Pas gêné sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h30, en effet, avec vous, Isabelle Motro, François Renucci, Yann Moix, Guy Carlier, Florian Gazan et Jean-Marie Bigard. Quelle ambiance! Il faut dire que Guy Carlier nous a chauffé le public, mais alors... mais il fait ça ils sont bien, incandescents. lui, hein. La façon Je suis dont... un peu le Jean-Pierre Descombes de cette émission. Ah oui, les jeux de 20 heures. Oh là là. Tu viens de le reglacer, là, le public. Ah non, il a fait un speech formidable. Ouais, Et ouais. émouvant, limite. Et puis même ça danse avec la roulade sur le dos, le Voilà. truc, la La coupole sur la cascade, la tête, cascade. et le petit coup de smurf. Ah non, ça il a vient quand même plus. fait une cascade. À un moment donné, il s'est retourné vers l'autre partie du public. Il a fait du moonwalk avec sa béquille et Sans tout, béquille. c'était magnifique. Hein. Non, franchement, Guy, il y a des progrès, c'est bien, bravo. Oui, je progresse. On est heureux de vous avoir parmi nous. Merci. Ça, c'est un type qui hors Je micro vois du là génie. un sac du meilleur aloi pour le qui a le mieux bossé, qui contient peut-être de la nourriture. C'est pour ça que je suis récupères déjà. Je suis, ouais, Il je est suis déjà au stimulé, taquet. là, je suis au taquet. Je ouais. ne vous dis pas ce qu'il y a dans ce sac, vous le saurez tout à l'heure. D'abord au téléphone, Anne-Laure. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Alors Anne-Laure est particulièrement heureuse puisque grâce, non pas au qui a le mieux bossé, mais grâce au challenge auditeur, vous êtes parti une semaine à Valoir. Exactement, on y est encore, là c'est notre dernier jour. C'est On pas part vrai, vous demain. êtes sur place encore? Ouais, là on y est. Ah oui, on offre C'est toujours la des dernière séjours à la semaine. neige quand il n'y en a plus. Il y en a encore? Il y en a encore et il fait un temps magnifique, excepté aujourd'hui, c'est un peu couvert, mais on a eu une semaine magnifique. Et est-ce que vous êtes bien logé? Moi, c'est ça qui compte, je veux savoir si on loge bien nos auditeurs. Bah écoutez, on avait un peu de réticence sur l'appart et finalement c'est un super studio, assez moderne, on a même un petit balcon plein sud. Donc, Oh, bah, dis donc. Ouais, vous partez pas avec le peignoir, hein, ça fout la honte pour l'émission après. Est-ce que ça correspondait vraiment à la description fantastique que nous en fait Laurent quand il vend ses cadeaux merveilleux? Oui, tout à fait, même la station est super. Donc vous reviendrez à Valoir une prochaine fois. Ça c'est sûr, oui. Ben, alors, on vous souhaite une bonne fin de séjour. Vous êtes avec votre époux, j'imagine, Anne-Laure. Je suis pas encore mariée, mais oui, avec mon copain. Mais après une semaine pareille, ça va être fait. Ça a été le radada tous les soirs. On verra. Ah bah non. Ah, il a plus qu'une soirée, le gars. Hein. Annulez la raclette. On vous embrasse, Anne-Laure. Olivier, maintenant, est au téléphone. Et Olivier est fan de Florian Gazan, particulièrement quand Florian imite le jeune candidat de The Voice. Où je dois dire aussi que c'est mon moment préféré en ce moment dans l'émission. C'est quand vous faites... Comment il s'appelle? Kenji le gitan. Kenji, le Tous gitan. les mêmes, y'en a marre. Qui est capable de chanter n'importe quelle chanson, toujours sur le même ton. Toujours en gitan. Alors, Moi, je n'étais rien et voilà, aujourd'hui, je l'aime mourir. et Olivier, vous avez une demande spéciale, je crois. Oui, bonjour. Bonjour. À tous. Oui, j'avais une commande spéciale pour Florian Gazan, là, qui imite très bien Kenji. Je suis mort de rire à chaque fois qu'il me le fait. Ah, bah, moi, pareil. Oui, voilà. Et puis bon, comme il est en passe de dépasser un peu Christophe Beaugrand dans son jukebox, je voulais qu'il me fasse, avec la voix de Kenji, bien sûr, J'ai bien mangé, j'ai bien bu, de Patrick Topalov. Ok, c'est pour Attendez, ça va être un moment émouvant pour lui, car vous l'ignorez peut-être, Olivier, mais cette chanson a été écrite par son parrain à Florian, Claude François. C'est un combo, là. Donc, raison de plus. Allez, c'est parti. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai très bien entendu, et Joby, Joba, et... Voilà. Je serai en tournée dans toute la France avec cette Ah imitation. non, attendez, je vais vous en demander une autre. Par exemple, Stone et Chardin, les vaches rousses, blanches et noires. Les vaches rousses, blanches et noires, qui marchent et les vaincus, mais d'une Normandie, bamboléo. Un geste de guitare avec les doigts. C'est un gitan un peu asiatique. Ouais, bon, Un il peu. fait- bah, il a des origines asiatiques. Normandie. Ne me quitte pas, tu y arrives aussi. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout doit oublier, à Sainte-Marie de la Mer. un Arrêtez, c'est celle qui chante vraiment demain, celle-là. Ah oui. Ah bah ça y est, vous l'avez eu. Hein. Vous nous écoutez tous les jours, Olivier? Ah, tous les jours, oui, tous les soirs en podcast. Dès que j'ai fini ma journée, je me branche sur europe1.fr et là, je passe vraiment 1h45 de régal, quoi. Une journée de quoi? Vous faites quoi dans la vie? Ah, j'ai un salon de thé torréfaction à Brantôme en Dordogne, donc je sers les clients, je vends du café, du thé, je torréfie. Ça doit Ça sent sentir bon. bon chez vous. Ah ouais, Et comment s'appelle le lieu? c'est Côté Café, Côté Café. Ah. Bah, très bien, voilà. C'est bien Où pour une maison de exactement? à Brantôme. À Brantôme. En Dordogne. En Dordogne. La voix, Côté il- café à Brantôme. Ah bah oui, faites-lui son slogan. Non, vous êtes d'accord, Olivier? Oui. Vous adoreriez avoir une chanson générique pour votre lieu de café, de thé. Allez-y, alors je vous en prie. Quand on aime le café, qu'on est une femme ou un homme, on va au Côté café à Brantôme. Bah voilà.
Nous, on est au service de nos auditeurs. Bonjour à toute la bande de Passage à Paris. Nous sommes 2 étudiants belges, n'est-ce pas? Maxime et Maxime. Je crois qu'il s'est trompé. Il a mis 2 fois son prénom, le gars. Ils sont où alors, Maxime? Ah bah voilà. Vous vous appelez vraiment Maxime tous les deux? Bon, alors bonjour, Maxime et Maxime. Nous sommes grands fans de l'émission. Nous l'écoutons tous les jours depuis Bruxelles. Est-ce que Jean-Marie Bigard aurait une petite histoire belge? Oh non! Je n'ai pas, là. Oh non! Afin de choquer la Colette du 21e siècle. Ça a frappé les gens. Hein, Isabelle Motro, c'est vrai que la dernière fois quand vous nous avez dit que dans les bals masqués vous déguisiez en Colette. Attends, mais j'ai reçu des tonnes de tweets et tout là-dessus. Je ne pensais pas que ça allait déclencher. Aujourd'hui, t'es en Marguerite Yourcenar. Voilà, aujourd'hui, je suis en Sergi Yourcenar. Ado, il est tout le temps en Garcia Marquez, si tu regardes bien. Il y a une petite histoire qui traîne quand même, Mais non, Jean-Marie Bigard. attends, laissez-moi 1 minute, je cherche. Sinon, une histoire de bite avec l'accent belge, hein, ça leur moment. Oui, effectivement, il n'est pas nécessaire qu'elle soit belge. Les deux Maximes seront contents, même si c'est une histoire qui n'est pas belge. Ça, il faut pas réduire les personnes et les auditeurs à leur handicap. C'est vrai que c'est handicapant de Si, c'est s'appeler Maxime. le belge, j'en ai une, le belge, le médecin lui dit, écoutez, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, il vous reste que 2 mois à vivre. Le belge dit, alors je vais prendre juillet-août. Je suis parisienne, me dit Valérie. J'habite en Autriche, en pleine montagne. Depuis 20 ans, je vous écoute. Enfin, elle habite là-bas depuis 20 ans. Elle nous écoute depuis 15, puisqu'on n'était pas là avant. Mon fils Sébastien, qui passe quelques jours à Paris, devrait assister à votre émission aujourd'hui. Alors, il est où, le fils de l'Autrichienne? Ah ben voilà, il est avec ça. Oh, peut-être faut pas le dire à sa maman, mais il est avec une jolie blonde. Oh, dis donc. Ouh là 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 là. Pouvez-vous vérifier s'il est bien arrivé? Il est bien arrivé. Enfin, bien, je sais pas, mais il est arrivé en tout cas. Monsieur Ruquier, sachez que le club de football de Fresnoy, on en a parlé hier, la ville où on vient de débaptiser le stade Francis Lalanne, puisque le nouveau maire a décidé d'enlever au stade le nom de Francis Lalanne, eh bien, il y a toute une histoire, en fait. On ne savait pas, nous, hier, mais en fait, le club de foot était dirigé. Le président du club, c'était Francis Lalanne. Il a eu des bons résultats, d'ailleurs. Et voilà, il a fait progresser le club pendant des années. Voilà pourquoi le stade porte son nom. Donc, il est injuste, confirment certains auditeurs, d'avoir débaptisé le stade, puisqu'il portait le nom de celui qui l'a fait gagner plusieurs saisons de suite. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est encore moins cool que ce qu'on imaginait. Ouais. Il y a eu quand même des histoires de fric, il paraît. Bon, on va pas rentrer. C'est pas l'affaire du siècle Ça non permettait plus. comme de se souvenir qu'il y avait Francis Lalanne, qu'il existait encore, d'avoir un stade à son nom. C'était marqué en gros, quoi. C'est pas gentil, ça. Tu veux dire que c'est le seul stade qui remplissait, c'est ça? C'est encore moins gentil. Moi, j'avais demandé pour le Stade de France qu'on l'appelle le Stade Bigard, puis ils n'ont pas voulu. C'est pas Je vrai. l'avais fait qu'une fois. Le stade anal. Il serait bien rempli. Et c'est toi qui m'avais dit, je l'ai pas vu au Stade de France, mais je l'ai vu à son dernier stade, il était pas beau à voir. Par contre, au Stade de France, t'as les toilettes à ton nom, va voir. Non, mais j'ai une loge, quand même. Oui, c'est-à-dire, il y a ma petite loge avec, on passe en boucle des images avec mon costume, ma petite valise de maquillage et tout, donc tu visites le vestiaire du 15 de France, le vestiaire de l'équipe de France de foot, et il y a une petite loge Bigard. Et on n'entend pas des histoires drôles en permanence. Non. Non, t'as un bruit de paix qui part toutes les 30 secondes. Ouais, c'est déclenché par une cellule photoélectrique quand tu passes. Isabelle Motrotte, elle fait partie de l'émission Le Vrai Faux Journal au début des années 1990, me demande Victor. Oui, bien sûr. Mais oui, mais je confirme, On j'y a étais moi commencé aussi. en même temps. Ben oui, en 90-91, on était là-bas, au Vrai Faux Journal, avec Claude Villers. Sa voix me rappelle quelque chose, dit Oui, Victor. c'est ça que ça vous rappelle, Victor. Si oui, elle a bien participé au Vrai Faux Journal, remerciez-la de m'avoir procuré de longs et agréables moments de plaisir solitaire dont je me délecte encore aujourd'hui. Oh, s'emmerdez pas pendant l'occupation. Hein. Pourtant, c'était pas une émission particulièrement sensuelle, Le Vrai Faux Journal. Non, mais c'est vrai. Faut pas dire. Au niveau de la voix, elle n'a pas changé du tout. Vous trouvez? Non. Vous continuez, vous? Le fais pas en studio, non. j'en supplie, Guy, quand même. C'est pas vrai, mais Si, enfin. les podcasts. Mais si vous vous y mettez, avant, il y avait que Bigard qui était sur ce terrain. Non, mais Ça c'est te vrai. dérange pas que je me caresse pendant que tu parles. Europe 1, on va se gêner. Qui a le mieux bossé? Je commence par vous, Jean-Marie Bigard. Vous êtes évidemment capable, cher Jean-Marie, de me dire à combien de régions doit passer notre pays, qui en a actuellement 22, si on suit les consignes, évidemment, du rapport remis à Manuel Valls. Eh ben oui, je le sais, parce que c'est bien pénible d'apprendre ça, mais on aura malheureusement 4 régions de moins.
Et ça, j'en suis sûr. On aurait eu 4 régions de moins si on avait eu 8 au départ, parce qu'on va passer à la moitié du nombre de régions. Il n'y en aura plus que 11, cher Jean-Marie. Bon, ben voilà. Alors, 11 au lieu de 22. C'est d'ailleurs intéressant à la carte qu'on peut voir ce matin, parce que la Haute-Normandie et la Basse-Normandie vont devenir la Grande-Normandie. Vous aurez le Nord, Oh là là. vous aurez l'Alsace-Lorraine, le Grand Paris. Et Alors, la Champagne, elle devient quoi? alors, la Champagne, ça doit être... La Champagne, c'est plutôt par là. C'est La peut-être, Champagne, les où Ardennes. elle est dans le Nord ou dans l'Alsace-Lorraine. Ah bon? Ah oui. Ah bah, c'est comme ça. Mais la Bretagne, par exemple, n'existe plus non plus. Manche Atlantique. Oh la vache. Oh là, c'est nul. Ah oui. C'est dur. Manche Atlantique. Manche c'est Atlantique. dégueulasse. Ah oui, ça, Enculés, les Bretons, les hein. Bretons commencent à râler, autant On va vous entendre dire. du bignoul, hein. putain. Alors, vous avez la région Alpes-Jura, vous voyez, par exemple. Ah, c'est vaste, hein. Et la région Méditerranée, Ouais. qui regroupe les deux régions. Et on se fait plus chier Alsace-Côte d'Azur, comme ça on est tranquille. Et Poitou-Limousin, Sud-Atlantique pour le sud-ouest, Midi-Pyrénées qui reste quand même... Ça, c'était déjà une région, elle ne bouge pas. Non, c'est intéressant quand même de voir un petit oui, peu... oui. J'aurai d'autres questions sur ce sujet tout à l'heure. Toujours est-il, cher Jean-Marie, que vous êtes Oui. éliminé. Pouvez-vous me dire, Isabelle Motro, qui est le réalisateur du film Adieu au langage, sélectionné Jean-Luc Godard. Bah oui. pour le Ah oui, Festival bravo. de Cannes, Jean-Luc Godard. Ah, pour une fois que j'ai une question facile. À combien de personnes le pape a-t-il lavé les pieds hier? Bah, c'est toujours le même nombre. C'est toujours le même nombre. C'est combien? Bah, c'est toujours, Ah bah 5. toujours à Pâques. Il faut que tu donnes le nombre de pieds après, hein. Attention. À Pâques, c'est toujours. Donc c'est 5 ou 22 personnes, je sais plus. 12 Bah, personnes. les apôtres. Alors, 12 les apôtres. 12 handicapés. Et maintenant, combien de pieds? Ouais, voilà. Ce qui est moins évident. Il peut y avoir un piège. C'est forcément un nombre impair. Eh oui, parce qu'il est quand même, c'est génial cette scène, hein, le pape qui vient laver les pieds, c'est quand même extraordinaire, incroyable. Il paraît qu'Aquilino Morel l'a contacté parce qu'il aimerait bien qu'il passe à Oui, l'Élysée. mais c'est sûr. Et Georges Tron veut le remplacer même. 5272, cher Guy Carlier, c'est le nombre de quoi qu'on peut trouver sur les routes pour ce départ de week-end de radar, de probablement. radar. C'est facile aussi. hein. Même, j'aurais été, moi, plus dur que ça avec Guy Carlier. Qu'est-ce que c'est 5200 machin qu'on trouve au bord des routes et qui clignotent quand tu roules trop vite. C'est quoi? Je sais pas, j'ai une idée, un radar peut-être. Vous trouvez que les questions sont Bah, la question 5200, ça suffisait. les questions sont inégales, vous. Quelle aigreur, oui, alors quelle ça, oui. aigreur. Le bateau en question, le Sewell, a fait naufrage mercredi. Quelle On compte horreur. des centaines de morts, dont de nombreux lycéens. Quelle est évidemment la nationalité en deuil suite au naufrage de ce bateau? La Corée La Corée. du Sud. Corée du Sud, bonne réponse de Florian Gazan. Pour quelle raison parle-t-on de la station de Radio Latitude dans la presse aujourd'hui? Je crois qu'il y a une prise d'otage avec des menaces. Excellente réponse de Yann Moix. Isabelle Motro, Gazan, Moix et Guy Carlier. C'est le match du deuxième tour. Guy Carlier, pouvez-vous me dire contre quel joueur Tsonga va-t-il Isabelle. devoir... Non, c'est à moi. C'est Isabelle Motro, Ouais, pardon. c'est Isabelle. Ça tombe bien, le Dommage. tennis, c'est son truc. Isabelle, contre quel joueur Tsonga va-t-il devoir jouer les quarts de finale du Masters sais 1000 rien, de moi. Monte-Carlo? Il s'est qualifié Non, hier. dis donc. Fré, quelque chose. Quoi, Frodon. Frodon. C'est pas évident de lire l'écriture de Jean-Marie. Hein. Frodon du Seigneur des Il Anneaux. écrit ouais. mal Jean-Marie. Hein. Il écrit mal Jean-Marie. Hein. Roger Jean-Marie Federer. qui écrit pas bien. Eh, est-ce que tu lis Fredon là? Il dit quoi l'ophtalmo? Il y a un problème? Bien, là, regarde-moi ça. Enfin, quand même, vous Écrit- pourriez connaître Roger Federer. Mais je croyais qu'il était À la conducteur de retraite. Formule 1, là. Mais enfin, quand même, Il a un Federer, nom de pilote, non? un tennisman, Isabelle J'en Motro. sais rien, moi. Vous me... Ah non, mais alors tous vraiment, vos c'est sports, tous les là. sports, vous Ah êtes- oui, moi, c'est que le vélo. Je connais un peu le vélo parce que j'en mange à longueur de Tu Tour manges de du vélo, France. toi. Oui, ah oui. Ah, c'est bon, c'est plein de fer. Mais sinon, non. Parce que son mari est cycliste, hein, Isabelle Ah, Motro. d'accord. Et alors, demain, il va faire le Trobroléon. Le quoi? J'étais sûre que ça allait vous plaire. C'est une course en Bretagne. Le trouble Le Trobroléon, ça veut dire le tour du Léon, du pays du Léon. Bien sûr. Qui est donc dans le Finistère Nord. Ça, c'est ce qu'il vous a dit. Non, non, parce que je vais le voir. Non, Il va se faire- non. Là, c'est pas Il possible. va se parce faire que un tromblon à je vais Léon, le en fait. voir. Et donc- Et toi, t'avales toutes ces conneries là? Non, j'en suis sûre.
Guy Carlier, pouvez-vous me donner le nom du romancier colombien décédé hier soir au terme d'une longue maladie? Oh non, alors là, Marquez. Federer, et puis Pardon voilà. Garcia Marquez. Oui, bonne réponse de Guy On Carlier. va avoir le prénom peut-être, non? Florian Gazan, parmi les œuvres de Garcia Marquez, dans toute la presse aujourd'hui, on nous cite essentiellement 100 ans de solitude, mais aussi une œuvre qui fut adaptée au cinéma avec Anthony Delon dans le rôle principal, qui s'appelle Chronique. Ta mère? Alors là, touchez pas à ma mère d'abord. Chronique d'une mort annoncée. Oui, ça va. Chronique d'une mort Oui, annoncée. écoute, Pour faire un mot, t'es prêt à C'est pas mal je suis d'ailleurs. prêt à... Ouais, exactement. Yann Moix, pouvez-vous me donner le nom de la ville ukrainienne où hier 2000 personnes ont manifesté car ils souhaitaient évidemment que leur ville reste en Ukraine et ne soit pas annexée par la À Russie. Kiev? Non. Ben non. Ah non, Kiev, ça au centre là, d'ici à ce que Poutine arrive jusqu'à Kiev, il y a un petit moment quand même. C'est dans l'est de oui, l'Ukraine. 2000 personnes ont manifesté hier pour une Ukraine unie. Donetsk. Attends, je... Tu veux prendre le coup de fil à Bernard Olivier? Il doit être dans l'avion là. Le grand gagnant est donc Guy Carlier. Ah, super. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet immense sac blanc? Il va y avoir que des bouquins. Des boissons, du Finlay. C'est la nouvelle boisson qui va être à la mode, paraît-il, cet été, lancée par le groupe Coca-Cola. On en a parlé cette semaine avec des fines bulles et avec surtout des parfums assez étonnants. Là, vous avez le Finlay citron et fleur de sureau. C'était une question qui a duré à peu près 5-10 minutes cette semaine, la fleur de sureau. Mes camarades ont eu du mal à trouver ce parfum. Fleur de sureau, vous avez pamplemousse et orange sanguine, vous voyez, plein de petites canettes. Il y a andouillette, il y a tout ça, il y a tous les parfums. Vous n'avez pas l'air content, Guy? Si, c'est à boire, c'est déjà une première étape. Oui. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas à manger. Bah, mais- tu peux manger les canettes, mais bon, après... Ah non, mais j'ai rien à manger. J'ai aussi des stabilos à vous offrir. Ah oui, c'est les stabilos féminins, non? Voilà, On regardez. en avait parlé. ouais. Alors ça, Quoi comment dire? Non, mais des stabilos féminins. Bah oui, ça s'appelle des stabilos néons. Ils ont une forme, vous voyez, plus Ouais, féminine. De crème. On vient des tubes de crème, ouais. Ça va mieux dans la main de la femme, vous voyez. Ouais, c'est ça, ouais, je vois bien. Ouais. En forme de, enfin bon. Ouais. Jean-Marie. Sur même pas de commentaires sur cette aberration. Et puis je vous offre en prime, mon cher Guy Carlier, Emmanuel Seigné. Ah oui. Non pas un week-end, hein, juste Non. un disque. Revenons sur les nouvelles régions françaises, celles qui devraient être adoptées, mises en place d'ici 2017, si le plan Manuel Valls va jusqu'au bout, puisque je vous ai dit, il n'y en aurait plus que 11 régions au lieu de 22. Ah, c'est censé quand même faire des économies à notre pays, puisqu'on supprimerait aussi des conseils généraux et par là même des conseils régionaux, puisqu'il y aurait moins de régions. Alors je vous ai dit, il y aurait 11 régions, Nord, Grand Normandie, Grand Paris, Alsace-Lorraine, Manche-Atlantique. Et alors, Libération a fait aussi un dessin, une carte de la France en fonction de ces 11 régions, mais avec chaque exception alimentaire pour chaque région. Par exemple, vous avez pour la région Poitou-Limousin les rillettes, vous avez le caviar pour Paris, le cidre et le calvados pour la Manche-Atlantique, vous avez les fruits à l'alcool pour l'Alsace-Lorraine. Et là, alors là, il y a quelque chose d'assez intéressant. Pour la Corse, je vous demande quelle est l'exception alimentaire. C'est de la charcuterie. Alors, c'est de la C'est charcuterie. le Figatelle. figadelle. C'est le figadelle. Comment vous dites? Le figadelle. Figatellou, bonne réponse. Qu'est-ce que c'est? C'est divin, c'est une saucisse de foie haché qu'on fait Foie de griller, porc, hein. foie de porc haché avec du jambon, du maigre et du gras de porc, Très qu'on fait bon. griller, qu'on mange avec de la polenta, avec un verre de patrimonio, c'est délicieux. Ah, c'est génial. C'est le bonheur. Quand on attend de faire sauter une DDE, un petit figatel, Ouais, c'est magnifique. ouais. Ça fait Ou même patienter, sur quoi. les cendres Ah, de la villa que tu viens de faire sauter, Ah là, oui. tu te fais ça. Ah, un petit Tu barbecue. te fais, ouais, Ah, putain, tu magnifique. casses 2 œufs dessus. Et en Alsace-Lorraine, alors vous avez aussi une exception, on va dire, non pas culinaire, mais en tout cas une exception alimentaire. Et laquelle? La bière? Ah non, c'est pas de la bière. La flamme-cuche? Non, non plus. Le schnapps. Mais ça se boit quand même. Le schnapps. La Mirabelle. Non, Le non, Gewürztraminer? non, 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 non. C'est un alcool ou un vin? Alors, Le kirsch. c'est un alcool. C'est quand même marqué bière d'ailleurs sur la bouteille, mais Ah bah ça doit être du picon bière ou quelque le chose comme ça. picon. Bonne réponse. C'est alsacien, picon bière? On appelle ça aussi de l'amer brun, tout simplement. Voilà, et ça accompagne traditionnellement la bière dans l'est et le nord de la France, en Belgique et au Luxembourg, avec des zestes d'orange frais et séchés, puis macérés dans une solution d'alcool. Et ensuite, c'est mis en distillation. Vous ne savez pas tout ça, alors, Yann Moix? Si, je l'ai laissé un peu chercher. Oh, franchement.
Un bon picon. Quel est votre apéritif préféré, Yann Moix? Le diabolomante. Sans rire. Vous prenez jamais d'alcool? Non, je déconne, je mets du Perrier dedans. Et vous, Jean-Marie Bigard, votre apéro? Oui, c'est plutôt la moresque, tu vois. J'ai trouvé un sirop d'orgeat sans sucre. Je trouvais ça sur le net pour le diabétique que je suis avec Ricard. Mais avec du Ricard normal, pas sans avec alcool. Du Ricard normal. D'accord, Ricard avec de l'alcool, bien hein. sûr. Ça, c'est délicieux. À consommer tout ça avec modération, Bien sûr, évidemment. bien sûr. Mais chaque soir, vous prenez l'apéro, Jean-Marie? Non, pas chaque soir. Non. Ah, je le voyais, moi, avec un horaire chaque fixe. matin, Laurent, chaque matin. Non, à la fin de la semaine ou quand on est avec des potes ou des trucs comme ça, je bois pas tout seul 14 Ricards avant de manger. Mais tu sais que l'apéro, bourré, c'est pas forcément 14 Ricards. Hein. Tu peux être 1, par exemple. Ouais, mais bon, je suis pas bien sur. Ah ouais, je bois- C'est ce que me dit ma femme. Elle dit que je bois un Ricard, après je suis pas bien. Et moi je lui dis oui, quand j'en bois qu'un, je suis pas bien non plus. Et vous, Isabelle, alors? Oh, champagne. Le mec arrive dans une soirée voir une femme, tu vois, il dit, elle boit une coupe de champagne, elle dit, le champagne vous rend belle. Et la femme, elle dit, j'en ai bu qu'une coupe. Il dit, oui, mais moi j'en ai bu 14. Tiens, une nouveauté. Il paraît qu'il s'en vend déjà à 8000 exemplaires par mois. 8000 exemplaires par mois, ça me paraît d'ailleurs énorme. De quoi s'agit-il? Je vais vous donner le nom parce que ça vous dira rien. On appelle ça la Hookie. Qu'est-ce que la Hookie? Ah oui, c'est la cigarette électronique au tabac, non? Non. La Hookie n'est pas la cigarette. La chicha électronique. La chicha électronique. Bonne réponse de Florian Gazan. Ils ont inventé ça, la chicha électronique. Et c'est dommage parce qu'elle est très laide, alors que le truc de la chicha, c'est le rituel avec l'objet qui est très beau. T'as l'impression de fumer en jouant de la cornemuse quand tu la chicha un peu. Oui, voilà, c'est ça. Alors que là, c'est très high-tech et c'est laid, quoi. Donc c'est dommage, tu perds un peu du rituel. Ce sont des Français qui ont inventé la chicha électronique, deux jeunes entrepreneurs de Saint-Denis. Et en tout cas, ils en vendent énormément déjà, des chichas électroniques. Vous êtes déjà allé dans un bar à chicha? Moi, jamais. J'y suis allé avec Mustapha. Tiens, tu m'étonnes. Bizarrement, Ouais, moi, je étonnamment. suis allé dans un bar à chat. Il y a tout. Il y a les bars à chat, les bars à chicha et bientôt il y aura les bars à chi. Ouais, chichacha. Ceci, j'ai vu qu'ils vont faire la cigarette à rouler électronique. J'ai lu ça. Ça va être extraordinaire. Comment Je sais pas, ils vont vendre un truc à rouler électronique. Me demandez pas pourquoi. Je l'ai lu. Ouais, ils vont bientôt faire des hamburgers électroniques. Ils vont faire de la coke électronique. On appelle ça l'e-chicha, évidemment. Oui, c'est pas facile à dire, non, mais c'est comme chicha, ça. non. Isabelle Mergo n'est pas près d'y aller à l'e-chicha. Chicha. Bon, je vais prendre une pipe. Électronique. Enfin, écoutez. Ça existe la pipe électronique? Bien sûr. Bah oui, Ah oui, bien c'est même magnifique, c'est beaucoup plus beau. Mais oui. T'as ta pipe comme ça, c'est comme une cigarette électronique, mais c'est une forme de pipe, de grosse pipe suisse avec une tête sculptée et tout. C'est Et très, ce qui est très, génial, très, c'est très qu'au rigolo. milieu, il y a du faux tabac et quand tu tires dessus, ça s'allume en rouge. Oui, comme oui. si ça Comme brûlait. les fausses cheminées. Ouais, Oh c'est là génial. là. Tant qu'on a un cancer électronique à la fin, ça va. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Deux auditeurs qui vont peut-être faire une croisière sur une rivière ou un canal de leur choix grâce au boat. Le boat, vous savez, c'est cette compagnie de location de bateaux que vous allez piloter vous-même après 20 minutes d'apprentissage et vous pourrez évidemment ainsi profiter des jolis paysages de France. Une belle terrasse sur le bateau pour prendre votre repas dehors, un grand carré, 2-3 cabines avec salle de bain. Vous pouvez partir de 4 à 6 personnes sur ce bateau, des vacances originales offertes par leboat.fr. Adeline et Pierre Maël, ça vaut le coup de se battre. Bonjour. 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 Adeline, Bonjour à tous. vous êtes à Nantes pour l'instant, Oui. avant de pouvoir prendre le bateau. Qu'est-ce que vous faites à Nantes? Je travaille en ressources humaines dans une mairie. La mairie de Nantes? Non, la mairie d'Orvaux, à côté. Ah, dommage, autrement je vous aurais demandé des nouvelles de Jean-Marc Ayrault. Eh oui. Personne l'a revu depuis 15 jours. Vous-même? Non, non plus. Non plus. Non. Et votre petit dîner d'hier, Adeline? Une blanquette de veau et un yaourt. Ah oui, ça c'est... Ah, c'est lourd pour le soir. Par contre, ça correspond pas à la région. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais il suffit de pas en prendre beaucoup et ça va pour le soir quand même. C'est un dîner familial, vous êtes nombreux à table? Non, j'étais avec mon mari. Ah oui, donc la blanquette pour deux, le yaourt pour vous et pour lui en dessert? Pareil, un yaourt. Pareil, vous faites pareil, votre mari et vous? Voilà, on fait tout pareil. Et vous avez regardé la télé après? Non, pas trop, non. J'ai commencé à lire un livre hier soir. Allez. Ah, lequel? Celui-là de Philippe Janada, vous l'aviez... Ah mais oui, bien sûr. chroniqué. Oh, excellent. Ça a été très très bien perçu par mes camarades ici autour de cette table. Adeline, je vous présente Pierre Maël.
Bonjour. Bonjour. Oh, il a l'air. Il appelle de Berlin, Pierre Maël. Ouais. Oh, très bien. C'est nous qui payons ou c'est vous? Et qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites, Pierre Maël? Je suis étudiant à Berlin. Étudiant en quoi? École de commerce. En école de commerce. C'est sympa la vie là-bas? C'est très sympa. Et là, avec le beau temps, ça commence à devenir très très beau. Eh bien oui, en plus Berlin c'est vraiment une jolie ville et une ville qui bouge. On reproche parfois à la capitale française de ne pas bouger autant que Berlin. C'est vrai, c'est justifié? Ah oui, c'est différent. Ah oui. Vous vous amusez bien le soir? Oui, on va dire qu'il y a plein de disponibilités pour ça. Vous étudiez en allemand? Oui, c'est obligatoire. Et le soir, quand vous voulez entrer en discothèque, vous dites quoi? Non, l'anglais passe. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Je sais même plus comment on dit ça, moi qui ai fait allemand pendant je sais pas 7 ans. Ah, ich möchte gern mit dir bumsen. Ah, das ist meine große Wurst. Wollen Sie bunga bunga? Ouais. Ach, Monika. Du bist schön wie Angela Merkel. Warum? Votre dîner d'étudiant à Berlin hier, Pierre Maël? Des spaghettis carbonara avec des oignons caramélisés et un pamplemousse. Et je vous dis, Berlin est en train de changer, vraiment. Oh là là, ouais. On l'entend. Adeline, Pierre Maël, attention, la question va être toute simple. Dans la presse aujourd'hui, pas seulement la presse française, d'ailleurs la presse internationale, on nous parle beaucoup d'Ali Benfis. Pour quelle raison? Pour les élections d'Algérie, c'est l'opposant à Bouteflika. Voilà. Ah bah voilà, Adeline elle a dit voilà, mais trop tard. C'est Pierre Maël qui a gagné. Et pourtant, au départ, Adeline, je vous sentais un peu plus rapide, un peu plus vive. Mais j'ai commencé à dire concurrent et il a sorti le nom avant. Mais vous n'avez pas tout perdu. C'est Pâques, vous savez, ce week-end. Et à votre avis, qui vous offre des chocolats, Adeline? Guy Carlier. Jeff de Bruges. Bien sûr. 2 kilos de chocolat avec des petits lapins au spéculoos, des poules au caramel, des canards au praliné. Vous allez fondre. Enfin, vous fondrez après en faisant du régime. Mais... Voilà, mais vous allez d'abord les manger en famille là-bas à Nantes. C'est pas mal déjà. Ouais, c'est sympa, merci. Et vous allez partir avec des potes étudiants sur le boat, Pierre Maël? Je pense que je vais partir avec ma petite chérie que j'aime beaucoup. Oh, bah comment elle s'appelle la petite chérie? Greta? Non, Manon. Hilda. Manon. Manon, vous l'avez laissée en France? Bah ouais, malheureusement elle travaille en France, donc Aïe, aïe, elle a aïe, dit aïe, encore aïe. qu'un pauvre étudiant alors qu'elle travaille. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est elle qui vous paye vos études? Ah non, quand même pas. Quand même pas, mais enfin bon, c'est elle qui a le pognon. Ouais. J'ai l'impression que ce qui se passe à Berlin reste à Berlin. Bon, on vous souhaite une jolie semaine en amoureux. C'est compliqué parce que c'est un bateau pour 6 personnes. Est-ce que vous allez quand même... Faites le choix de partir uniquement avec Manon pour être tranquille sur le bateau. On veut tout savoir, nous. Pour une semaine, ou est-ce que vous allez faire venir, je sais pas, vos parents? Ou alors une petite réserve de gonzesses. C'est toujours bien sur un bateau d'en avoir 3 ou 4 d'avance, hein, parce qu'on s'engueule vite sur un bateau. Je pense j'aurai pas mal d'amis qui viendront avec moi. Qui viendront vous accompagner. Faut voir ça, faut voir ça. Partout on the boat. Partout on the boat. Gangboat. On vous embrasse, bravo Pierre Maël. Vous aussi Adeline, bon chocolat. Actuellement a lieu un championnat de France des cruciverbistes amateurs. Et d'ailleurs, il y a une interview dans le journal gratuit 20 minutes d'Alain Brunet, le créateur de ce championnat de mots croisés. Il est lui-même donc non pas cruciverbiste, mais verbicruciste, c'est-à-dire qu'il fabrique les grilles de mots croisés. Et évidemment, on nous rappelle à cette occasion des tas de définitions célèbres signées un des j'arrive pas à le dire. Verbicruciste célèbre. Il y a eu Max Favalelli, il y a eu Jacques Capello-Vissi, mais aussi Robert Scipion. On va voir si vous sauriez remplir encore aujourd'hui les grilles. Je commence par vous, Jean-Marie Bigard. Oh là là. Du vieux avec du neuf en 11 lettres. Ça me fait penser à moi et ma femme. Mais il n'y a rien qui me vient. Ça rentre pas dans les cases. Ah merde. Pédophile? Non, pas pédophile du tout. Du vieux avec du neuf. Non. Nonagénaire, évidemment. Nonagénaire. La 9, 90 ans, le 9. Du vieux avec du neuf. Oh là là, trop dur. En 14 lettres, Isabelle Motro. Tube de rouge. Tube de rouge. 14 lettres. Ah bah moi, international, non? Oui, bravo, international. Bravo, François Renucci. Ah, c'est génial. Bah, puisque vous êtes fort, François Renucci, vous allez évidemment me donner le mot qui correspond à cette définition assez difficile, je dois dire. 12 lettres.
Début d'une 5e qui préluda à la naissance d'une 4e. Symphonie. République. Non. Oh putain, mais Début j'ai rien d'une compris. 5e qui préluda à la naissance d'une 4e. En 12 lettres. Pom 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 pom. C'est ça? Oui, c'est ça. Putain. Ah oui, Beethoven, la 5e symphonie, d'accord. Mais pourquoi préluda? C'est la 5e de Oui, Beethoven. qui préluda. Voilà, et qui prélude à la naissance d'un 4e. C'est un pomme, et il y a 4 pommes. Pomme, 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 pomme. Juste sur le 4e, 5e symphonie. Non mais là... Ça, c'est très compliqué. C'est pour vous, Guy Carlier. Oui. 9 lettres. Une mouche et demie. Une mouche et demie. Une mouche et demie. Ah, ça doit être un nom de mouche, tu sais, la discrète, la... Non, c'est Tsé. Alors non, une mouche et demie. Donc vous n'êtes pas loin, c'est... Anti-Tsé. Non. Mouche Tsetse. Tsetse, mouche Tsetse. Non. Et demi, c'est la moitié. 1,5 de mouche. Une mouche et demie. Alors, tsetse. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Oui, enfin, bonne récompense de Guy, quand Tu même. comprends pourquoi je joue à la PlayStation. Hein. C'est Ah non, vous allez trouver la gazan, celle-ci, elle est simple pour vous. C'est un beau rôle, même s'il faut le bûcher. Père Noël. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Mais non, Jeanne d'Arc. Oh là là. Oh, Florian, quand Celui-là était même. trouvable. Oh là là. Facile d'humilier les copains. J'ai joué avec ma femme comme ça, réservé aux hommes. J'avais mis cravate. Elle dit non, mais orgasme. Ah, j'en ai une jolie pour vous, mon cher Yann Moix. Vraiment, elle vous est dédicacée Merci, Laurent. en 10 lettres. Vient d'un œuf dans lequel il y avait du jaune et du blanc. Alors là... Vient d'un œuf dans lequel il y avait du jaune et du blanc. Corée du Nord. Ah, on n'est pas loin. Eurasie. Eurasienne. Eh, Bonne Ah, réponse. oui. Bravo. Mais pourquoi d'un œuf? Ah oui, d'un œuf. Ah ouais, ouais. Ah ouais. On sait pas, moi j'aime bien les mots croisés, les ouais, définitions. ouais. Il peut parler la bouche pleine sans être mal élevé. Beaugrand, Christophe Beaugrand. Non. Il peut parler la bouche pleine sans être mal élevé en 11 lettres. 11 lettres. Oh là là. Oui, c'est Un ventriloque. Genre- Ah oui. Un ventriloque. C'est quand même génial. Et ça aussi, c'est formidable. En 7 lettres. Autostop. En 7 lettres. Réfléchissez bien. Frein à main. Non, autostop. En 7 lettres. Chose qui t'arrête toi-même. Et oui, c'est donc... Suicide. Suicide. Bonne réponse de Bravo. Guy Carlier. Ah mais oui. J'en ai de Tristan Bernard aussi. Ça, c'est pas mal. Évitait de prendre l'escalier en 5 lettres. Ascenseur. Non. Évitait Haïté. Haïté. Il évitait de prendre l'escalier. L'esprit. Non. Roméo. C'est joli quand même. Ouais, bien. Oui, c'est beau ça. Bon, bah, je vois que vous n'êtes pas très bon en mots croisés. hein. Non, allez, je suis faites-nous nul. des sudoku maintenant. C'est une question qui n'a plus rien à voir avec les mots croisés, mais on va voir un petit peu si vous êtes doué quand même en étymologie. Quel aigle espagnol a actuellement des ennuis? C'est Aquilino Morel. Oh là là, mais il est fort ce mais ça Renucci. veut dire Aquilino. aigle. Aquila, c'est aigle. Donc, ah oui. Eh oui. Aquilino Morel, le conseiller du président Hollande à l'Élysée, a bien des ennuis à cause des révélations de Mediapart. Et justement, je me demandais d'où venait ce prénom. J'ai fait des recherches et ça vient du mot aigle, Aquilino. Oui, le nez aquilin, c'est avoir le nez Voilà, c'est ça. En forme d'aigle, En- de exactement. bec. Eh ben oui, ben, il a trouvé Renucci. C'était en combien de lettres ça? C'était Non. Bon, alors, Là, c'est- c'est en lettres d'édition Simon, apparemment. alors, c'est terrible cette histoire de Siror. Le pire, c'est qu'on va avoir le retour de Cyrillon, dis donc, maintenant. Pourquoi? Eh ben Bah, oui, parce que c'est le conseiller en com. Ils ont viré l'autre qui était nul. Et ils ont mis celui-là qui Oh, est. il était déjà là, Aquilino Morel. Hein. Ah bon Claude Sérillon était juste expert média, alors qu'Aquilino Morel, c'est la plume La de plume l'Élysée. d'aigle, la plume d'aigle. La plume d'aigle, si vous voulez, mais c'est celui qui écrit les discours. C'était pas le cas de Sérillon, qui est effectivement un peu dans un placard en ce moment, mais en tout cas, Aquilino Morel, c'est une tête bien plus... Comment dire, sans pas- fâcher Cérillon. bien plus pensante. Disons, alors, ça vous choque, vous, qu'un cireur vienne à l'Élysée cirer les pompes d'un C'est pas que ça me choque, mais ce serait un type de droite, il y aurait des gens dans la rue, c'est tout. Voilà. Mais non, mais enfin, franchement, avoir son cireur qui vient à Mais- l'Élysée... Si Non, vous- mais Laurent, c'est important d'avoir les chaussures bien cirées pour écrire un discours. Tout le monde le sait, ça me paraît assez évident. Non, mais enfin, quand même, franchement, c'est très bien qu'il y ait des cireurs et se faire cirer les pompes. Personne peut être contre ça. Autrement, il n'y aurait pas de cireurs. Donc, il faut bien qu'ils fassent leur métier. Mais ils pouvaient faire ça chez lui. Ils pouvaient le faire plus discrètement. Pourquoi faire venir le cireur à l'Élysée? C'est ça qui choque, en fait. Et comme il cire celle de Hollande toute la journée, c'est bien que lui, il est le sien personnellement. Sûrement, mais enfin, quand Mais même. C'est un peu choquant quand même, quand on est à gauche, quand toute la journée. De on se faire donne- cirer les pompes? Oui, quand on donne des leçons de morale à longueur de journée. Il est un peu dommage de se faire prendre la main dans le sac pour ce genre de conneries. On peut cirer ses chaussures soi-même, d'ailleurs, ça fait beaucoup de bien. C'est un moment de calme, de solitude, et aussi on peut commencer à réfléchir sur sa vie, la mort, le destin.
Tout ça en tirant des pompes. Ouais. Faut que j'essaie, j'ai des baskets. Moi, Alors, je donne un conseil. Avec là, le cirage, il bah, faut allumer son cirage avec un briquet et prendre un bon chiffon. Faut dire qu'il a beaucoup de chaussures, hein, manifestement. Elles sont 30 paires. dans un placard à l'Élysée et le cireur venait, j'imagine, cirer les 30 paires d'un seul coup. On serait moins choqué de la part de Pierre Bénichou, ça lui va très bien. Là, il y a une erreur de casting sur les godasses. En plus, c'est des chaussures faites sur mesure, etc. Ça tombe très mal parce que les gens sont très sensibles à ce genre de détails, même si dans l'absolu, c'est pas grave. Ce qui serait drôle, symboliquement très grave. Au prochain Conseil des ministres, pour montrer ils viennent tous pieds nus. Ou en charentaise, c'est en charentaise française. Montebourg va fournir des charentaises. Il paraît que le cireur fait ensuite la teinture de Valls et de Hollande. Jean-Marie Bigard a une histoire sur le cirage. C'est pas possible. Allez, C'est une vieille. Mais l'encouragez pas. C'est une histoire qui date de bien avant Obama, parce que on disait, tiens, voilà une histoire. Imagine aux États-Unis, ce sont les Noirs qui prennent le pouvoir. Et donc tout est inversé. Il y a deux gros blacks. Il y a un petit cireur de chaussures blanc qui est là dans la rue, il s'asseye dans les fauteuils. Et le petit blanc, tout en cirant les chaussures, il chante, évidemment, il chante. À la claire fontaine, m'en allant promener. Et là, il y a un des deux gros blacks qui pousse l'autre du coude, il dit, t'as vu les blancs? Ils sont sales, ils sont feignants, mais quel rythme! Ah, je la connaissais pas. Moi, je suis choqué. Hein. C'est politiquement totalement incorrect. Hein. Pour les gros. Pourquoi ils sont gros les Noirs? Ah, si je vous parle de crochets, de nervures et de rainures qui ont été inventés et rajoutés pour, évidemment, emmerder la concurrence. De quoi s'agit-il? Oh, De c'est Nespresso, les... probablement. Oui, Nespresso, oui. Ça m'est arrivé d'ailleurs. J'ai voulu acheter des capsules de Compatibles. style compatibles, soi-disant, dans une grande surface que j'ai mise dans ma cafetière Nespresso. Et la capsule est restée soudée à l'intérieur du truc. J'ai eu un mal fou à la sortir. Couteau après, exactement. Et donc, Nespresso est accusé d'abus de position dominante parce qu'ils ont fait en sorte que leur machine ne puisse pas recevoir les autres capsules. Donc, ils ont mis des rayures, des trucs. Des crochets, des rainures, voilà. des nervures. Bonne réponse de Guy Carlier. What else? C'est un titre du Parisien aujourd'hui. Nespresso, pas très fair-play avec la concurrence. Moi, je pensais, parce qu'en temps j'en achetais chez Casino ou ailleurs, que je pensais qu'on pouvait encore mettre d'autres capsules. Oui, mais en fait, il est modifié au fur et à mesure. Quand ils voient arriver les capsules concurrentes, ils disent comment on va les niquer, ils mettent des rainures, ils modifient les machines au fur et à mesure. En fait. Oui, c'est-à-dire que moi, ma machine, je l'ai achetée avant ça, Voilà, et donc elle reçoit marche. toutes les capsules compatibles. Pensez pas que vous aviez une jolie cafetière. Moi, je pensais que vous étiez encore avec, vous savez, le vieux Avec le filtre. pot sur la cafetière. Ah non, sûrement pas. Ça fait de la poussière dans le fond et tout. non, il y a du marc et tout, truc. Non, la capsule, c'est idéal. Non, c'est pas idéal. C'est très polluant, c'est très cher. C'est non. Oh là là, Non, c'est parti. pas rabat-joie. Je suis Elle désolée. l'a lu dans c'est Télérama. Oh là là. Déguise-toi en Cécile Duflo la prochaine fois. Ah non, mais vous êtes incroyable. Et après, vous serez les premiers à dire. Ah, C'est quand même un bon café, le café de Clounet, faut bien dire ce qu'il est. Puis il est plus beau que grand-mère, hein, quand même, excuse-nous. Jean-Marie, vous allez vous-même acheter des capsules dans les, Oui, bien sûr. les jolis magasins Nespresso? Oui, ça m'arrive. Mais par contre, c'est vrai que le prix, il est exorbitant. Tu te demandes si t'as acheté une montre en or ou si t'as acheté ton café pour la semaine. Moi, je vais chez Nespresso, je fais comme Jacques Vabre, je leur demande d'ouvrir toutes les capsules et je choisis mes capsules. Tu vois, je choisis les plus belles capsules. Non, celui-là, El Gringo n'en veut pas. Oh, c'est la belle époque, ça. Jacques Vabre qui choisissait ses grains de café. Vous vous rendez Tellement compte? colonialiste. Eh, bonjour, brave péon. Tu voyais il y avait le Mexicain, le fourbe, qui essayait de leur filer le, tu vois. Oh là là, oui, non, je me souviens de ce celui-là, j'en salaud. veux pas. ouais. Comme elle c'est équitable, va te faire foutre. Mais qu'est-ce que Kenji vient foutre là-dedans? Allez, si vous voyez ce week-end des policiers du RAID descendre en rappel d'un hélicoptère, ce sera pour quelle raison? Un film. Non. C'est une animation dans un événement, par exemple, sportif. Oui, exactement. Bravo. La coupe Finale de de la Coupe de la Ligue. Oui, alors expliquez. C'est l'animation d'avant-match, probablement. Alors, qu'est-ce Ils qu'ils vont vont descendre le ballon, non? Ils descendent et ils apportent le ballon de la finale de la Coupe de la Ligue. Bonne réponse de Guy Carlier.
Il l'avait fait en parachute une fois. Rappelle aux auditeurs que c'est un Lyon PSG quand même. Voilà. Mais comment vous savez ça, vous? Intéresse à tout, Laurent. Il avait bossé pour le Kika. Ah, depuis que vous révisez pour le qui a le mieux bossé, j'ai affaire vraiment à des gens surinformés autour de cette table. Ah, j'ai bien fait quand même. On va vous donner un petit secret. À ne pas confondre avec le Guingamp Rennes. Hein. Voilà. Ça, c'est la Coupe de France. Coupe de France. Chaque fois qu'on est ensemble dans l'émission avec Yann en régie, je lui donne 2 tuyaux de foot, pas plus, parce que son cerveau est pas programmé pour recevoir des informations de foot. Tu vois, bon. Donc je lui ai dit, finale de la Coupe de la Ligue demain. Lyon-PSG, à ne pas confondre avec la finale de la Coupe de France, parce que Laurent, qui est assez pervers, risque de te la poser, qui opposera 2 clubs bretons. Donc il a retenu effectivement les 2 informations et il les sort. Par contre, ma queue, j'y ai ne pas confondre avec la tienne, que tu n'as pas vue depuis si longtemps. Tu te trompes. Tu te trompes. Si, attends, il la voit, il prend un miroir. Il s'est fait poser un rétroviseur. Non, mais arrêtez, enfin, ce pauvre Guy. Ce pauvre Guy, c'est encore pire que tout. En plus, c'est vrai, tu sais. Ça, je dois dire, Laurent. D'autant plus que c'est faux. Non, c'est pour ça que j'ai parlé un jour des films porno. C'est un peu salaud pour tout le monde parce que tu vois, après quand nos femmes regardent ça, elles disent ah bah oui mais dans le film c'était plus gros. Bah oui, mais c'est des bestiaux d'élevage, hein. Tu vois, moi je vois quand je la prends à la main, je vois encore un bout qui dépasse. Mais si je mets 2 mains, moi je vois plus rien. Bon bah eux, il y a encore ça qui dépasse. En plus, c'est normal. Et en plus, il y a un tamis, ils peuvent jouer Roland Garros avec. Ben oui, c'est du cinéma. Qu'est-ce que vous voulez? Ah ouais, d'accord. Ils prennent les meilleurs. Ah ouais, mais les actrices qui jouent là-dedans, dis donc, avec des grands machins comme ça. Eh ben, c'est les cervicales qui trinquent. Tu vois, c'est C4, C5. Hein, on a vu des arthroses à 25 ans, des arthroses. Des cervicales. C'est bien, il donne Et puis même pour les gars, tout ce qui rentre, faut le ressortir après. Et là, c'est les lombaires qui dérouillent, tu vois. C'est des malheureux. Faut pas les envier, ces gars-là. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des pornos en 3D? Non. Si, bien sûr. Il y en a eu, Ah ouais si. Évidemment. En 3G, moi j'ai vu, mais... Non. Dorcel fait des pornos en 3D. Il faut les regarder avec des lunettes avec des petits essuie-glaces parce que des fois il y a des scènes. Mais non, ça existe. J'en ai vu un. T'as trouvé ça intéressant, la 3D? Bah le truc c'est qu'avec les lunettes tu vois moins bien. Donc si tu fais autre chose pendant ce temps-là, c'est chiant. Mais qu'est-ce que voilà. tu veux faire pendant ce temps-là? Excuse-moi. Juste prendre des notes. Non mais bientôt ils mettront la caméra au bout du sexe et on verra l'intérieur. À ce propos, Florian. Voyage au centre de la Terre. Jean-Marie, pourquoi vous continuez à regarder ça pour vous faire du mal? Non, je regarde pas. Non, mais je disais, c'est vrai, ils sont sévèrement. Moi, par exemple, un coup avec ma femme, je voulais la prendre sur la table de la cuisine, comme on voit dans les films. Tu vois, j'avais un copain qui filmait. Bon. Et... Bon, jusque-là, il y a rien d'anormal. Et il y a un moment, il me dit, mais attends, écarte-toi, parce que là, je vois pas bien. Et ben, je dis, ouais, moi, si je m'écarte, je sors. OK? C'est pour ça qu'ils peuvent se tordre dans tous les sens en ayant quand même la bite dans le bazar. Mais nous, les bites normales, on peut pas faire des trucs comme ça. Nous, quand on est dedans, on voit plus rien. Parce qu'on est dessus. Au final, tu parles mieux de cinéma qu'Isabelle Motro. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Jean-Marie Bigard, Yann Wax, Isabelle Motro, François Renucci, Guy Carrier et Florian Gazan sont avec vous encore 1h30 au téléphone. Dans un instant, nous aurons c'est monsieur ou madame d'ailleurs, Madame Sylvie, ça s'écrit S-I-L-V-I. Voilà pourquoi j'ai eu un doute, parce qu'évidemment, ça n'est pas comme une Sylvie habituelle, mais vous êtes quand même une dame, n'est-ce pas? Exactement. Sylvie de Almeida, vous êtes community manager d'un site qui s'appelle Que faire à Paris, et vous organisez ce week-end un flash mob. Un flash mob en l'honneur de qui? C'est la question que je pose à mes camarades. Vous ne les aidez pas pour l'instant. De Garcia Marquez, non? Non. C'est en l'honneur d'une personne qui existe ou un personnage Non, en l'honneur d'une personne qui existe,
qui, j'espère, sera présent. D'ailleurs, est-ce qu'il sera là, sans dire qui c'est, est-ce qu'il viendra ? Il sera présent. Il sera présent. C'est à 14h30 samedi dans le 18e arrondissement. L'ancien maire de Paris ? Non, Bertrand Delanoë, non, mais il viendra peut-être. Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin qu'on le défende ou qu'on le soutienne en ce moment en tout cas Non, qu'on le soutienne peut-être un peu maintenant parce qu'il a quand même 83 ans. En tout cas, il aura 83 ans en juin prochain. Et c'est vrai que c'est une figure incontournable. Et vous avez, madame, décidé d'organiser ce qu'on appelle un flash mob où chacun devra venir rendre hommage à cette personnalité. Comme c'est une personnalité, j'imagine, du 18e arrondissement, est-ce que ce serait Michou par hasard ? Michou, bonne réponse de Yann Wax. Alors, ça, quelle idée vous a pris, madame Sylvie de Almeida ? Un Michou Day, c'est ça ? D'abord, c'est le site Que faire à Paris, donc le site des sorties culture et loisirs des Parisiens. Et nous avons eu l'idée pour lancer la rubrique du Paris des Parisiens, d'interviewer pour nous le Parisien qui serait le personnage emblématique de la ville. Et pour nous, c'était Michou et son optimisme. Ah oui. Et vous allez venir tous en bleu électrique ? J'espère que vous aussi, vous serez là, habillés. Oui, il faut que je trouve un manteau, un maxi manteau bleu électrique avec des lunettes bleues, mais je vais essayer de trouver ça, oui. Alors, c'est incontestable qu'il est une figure incontournable des nuits parisiennes. Moi, j'imaginais pas qu'il avait déjà 80. On se voit pas vieillir, alors on voit pas les autres. Lui, on non le voit plus. quand même. 83 ans. Vous comptez réunir combien de personnes au final ? Le lieu de rendez-vous est au square Juan Rictus dans le 18e. Bon, si le square est rempli, c'est chouette. Bon, Place des Abbesses, en fait, c'est ça, dans le 18e arrondissement. Place à la place des Abbesses. Vous irez fêter Michou, Guy Carlier ? J'y serais bien allé. Je suis allé chez lui il n'y a pas si longtemps. C'est pas vrai. C'est magnifique, c'est formidable. Dites-moi. Alors, je vais vous dire, je suis allé. C'est vrai que ce type-là. Je suis toujours est pas allé. Vous êtes jamais allé. Ça Mais fait moi 20 ans aussi. que je dis que j'irai un jour. Voilà, moi, c'était ça. Et il faut y aller, En même temps, j'y ai Laurent. travaillé pendant 5 ans aussi, donc. J'y suis allé il y a quelques mois. Et c'est vrai que ce mec est un optimiste incroyable. Il est formidable. Et qu'il a l'art d'être généreux, gentil avec vous, de vous mettre à l'aise, et puis de faire la fête. Ça fait 50 ans qu'il fait ça, et tous les soirs, il est dans son truc, à accueillir les gens. Mais il y a qui ? Moi, je veux voir. C'est quoi les numéros ? Les numéros. Eh bien, quelles sont les vedettes que les transformistes Ils ont rajeuni ou c'est toujours Mireille Non, ils ont rajeuni. Il y a Mylène Farmer, il y a des filles comme ça. Il y a toujours Mireille Mathieu. Mais c'est la vraie maintenant. Vous y êtes allé récemment, vous, madame ? Il y a un an, quand le site sortait, c'est le premier personnage que j'ai interviewé. Effectivement, j'ai passé la soirée là-bas et j'ai passé une très très bonne soirée avec lui. Il y en a d'autres, toujours dans le même genre, parce que je me souviens qu'à une époque, c'est rue des Martyrs, si ma mémoire est bonne, chez Michou, il y avait un autre cabaret qui s'appelait chez Madame Arthur. Ça existe toujours, ça aussi ? Ah, ça, je ne sais pas. Alors, c'est juste en face. c'est vous en qui plus. tenez le site Sortir à Paris, c'est pas moi ? Ah, mais on parle de toutes les actualités de la ville de Paris, de la bibliothèque qui a fait des flash mobs aux tendances 60s, jusqu'effectivement... Oui, mais nous, on veut savoir s'il y a Madame Arthur. Nous, on veut des endroits à Travelot, madame. Voilà. Soyez Nous, c'est les précis, traves. s'il vous Les plaît. traves, les trans, c'est notre délire. Jean-Marie Bigard, vous Oui. êtes déjà déguisé, vous Non. Non. Ah, mais si, j'ai... En fait, c'était toi sur la table de la cuisine. Dans le Honda Show, j'ai gardé les photos et je suis en femme, en belle brune, tout, avec du rouge à lèvres et tout, c'était magnifique. Allez-y comme ça, au flash mob de Michou. Pourquoi pas ? C'est le Michou Day, demain, samedi à 14h30 à Paris, place des Abbesses. On vous souhaite beaucoup de succès, madame Sylvie de Almeida. Une autre question ? Allez, une autre question. Une question qui concerne un anniversaire, les 150 ans de la FFB. C'est une fédération française. Je vous donne déjà les deux solutions aux deux parties sur trois de l'acronyme. FFB, cette fédération française, fête ses 150 ans. Il y a même une page entière dans Libération aujourd'hui. Bowling. Basket, bowling, non. Boxe. Boxe non plus. C'est du sport, forcément. Les boules. C'est pas du sport. Pas du sport. Ah. du Pas tout. du sport. Est-ce que c'est artistique ? Ce n'est pas artistique. C'est un loisir, de toute façon. Non plus. Il y a d'ailleurs une exposition actuellement au Viaduc des C'est un Arts. truc qui fait chier, donc. Et on va aller le voir, c'est ça ? Non. De boomerang. De boomerang, non. Ça se consomme, ça se mange Ça ne se mange pas. C'est un meuble ? J'imaginais, pour tout vous dire, c'est pour ça que la question est assez difficile, je le reconnais, je n'imaginais pas qu'il y avait une fédération française de ça. Voilà. C'est des animaux, non? Non. C'est un objet? On n'est pas ouvert Libération ce matin, les uns et les autres. En principe, on l'a refermé tout de suite. C'était la seule page intéressante, c'est dommage. C'est un objet? Un objet? On peut dire ça. Ce sont différents objets. Il y en a de toutes sortes, d'ailleurs. Bretelles. Des bretelles? Non. Avec Pierre Bellemare. C'est une Des bibelots?
Non. Un vêtement, enfin... Il y a d'ailleurs au moins 200 verbes, il faut dire, 200 verbes qui sont utilisés pour dire que justement on se sert de cet objet. Ah, Fédération française de la bite. Non, La Fédération française du ballet, non? Pas du ballet. Des brosses. Des brosses, la Fédération française. Ouais, mais ils exposent, voilà. De la brosserie. Ils vont exposer les pinceaux et tout ça. Ben oui, parce qu'il paraît qu'il y a... écoutez, ça, je n'en reviens pas. Je vais faire les comptes quand je vais rentrer chez moi. Mais il paraît que dans chaque maison, on compterait 30, 40 ou 50 brosses. C'est vrai, vous avez rien d'autre à faire. Si on compte les brosses à dents et tout ça. Bah, t'as pas 150 brosses à dents chez toi, Jean-Marie, t'as des amis, mais Ou alors t'as beaucoup de maîtresses. Oui, mais il n'y a pas que la brosse à dents. Non, il y a les pinceaux, il y a les pinceaux, les balais. Et même dans certains objets, il y a des brosses que vous ne soupçonnez pas. Ça va effectivement du balai au blaireau, en passant par la brosse à reluire. On polit, on désherbe, on peint, on ramonne, on dégraisse, on adoucit, on poudre, on freine. La paille de fer. On colorie, on frôle, on ébarbe, on meule avec des brosses. Le catalogue de l'exposition est commenté par Aquilino Morel, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai qu'il pourrait faire un petit effort pour aller à la Fédération française de la brosserie. C'est vrai qu'il n'a pas de bol pour les 150 ans de la brosserie. On va parler que de ça. Donc c'est quand même génial qu'il y ait une Fédération française de la brosse. Bah, génial n'est pas le mot qui me vient tout de suite en premier, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils font comme activité? Ils se réunissent le week-end, ils brossent des trucs et comme Quelle horreur. Mais par exemple, il y a des petites brossettes. Non mais c'est intéressant cet article. Je vous jure, moi ça m'a passionné. C'est Anne-Marie Fèvre dans Libération qui nous dit que des brosses, il y en a partout. Il y a les brosses auxquelles on pense, voilà, les brosses dont on se sert pour brosser même au Panthéon à la maison. Mais il y a aussi des petites brossettes et elles font partie de la fédération. Des petites brossettes qui servent dans des machines. On ne les voit pas. Par exemple, il y a des petites brossettes qui froissent des papiers pour quel produit? Qui froisse des papiers. Ouais. Et t'es sûr qu'on en a chez nous? Ouais. Chez nous. C'est dans les imprimantes. C'est ce qui permet de faire passer les feuilles. Exact. Et de les froisser en même temps. Non, c'est pour des produits alimentaires. Papier aluminium. Aluminium, oui et non. Ah ben si, pour faire les espèces de plats en aluminium Non, c'est deux trucs très précis et alimentaires qu'on mange tous, qu'on adore, La pizza? Non. Et on en a chez nous de ces petites brosses. Oui. Mais on a chez nous le... Non, vous n'avez pas la petite brosse. Ah, voilà. Vous avez le résultat de la petite on a brosse. le résultat, d'accord. Ah, les pizzas. Non. Des gâteaux pour des Non, gâteaux. non, des Les emballages. pâtes? Non. Vous allez voir, c'est sans intérêt, mais non. Ah bah si c'est sans intérêt. Pour Ah, les je vaches sais. qui rient. La vache qui rit, les trucs pour les vaches qui rient, quoi. Pour Pas la les- vache qui rit. Les emballages? Les emballages Les de apéricubes. fromage. Les emballages de... D'apéricubes. Qu'est-ce qui est froissé? L'emballage de... Des papiers bonbons. Oui, donc des... Bah, par exemple, les chocobons, les trucs comme ça. Oui, les friandises. Les sucettes. Les glaces. Les glaces. Oui, pas n'importe quel Les suce. Esquimaux. Les choupa-choups. Les choupa-choups. Bonne réponse. Les choupa-choups. Et le fromage. Le Babybel aussi. Oui. Le papier Le petit d'emballage. papier un peu froissé. Il est ouais. toujours froissé au bout, le papier d'emballage. D'accord. Et Et ben ça, c'est c'est des des petites brosses. brosses qui font Ah ça. ouais, ça donne envie d'aller au c'est- congrès. Moi, parce que puis quand tu même- sais, il y a à chaque, il y a l'hymne au début. Non, c'est vrai. À chaque séance, Ouais, il commence par chanter l'hymne. Ah, l'hymne tu de- les verras plus. les- Moi, j'en ai fait des brosses. Et non, mais ne te moque pas d'eux, c'est un lobby très puissant. Ouais. C'est grâce à eux que Pierre Brossolette vient d'entrer au Panthéon. Et Mario Bros. Si vous achetez un jean, et plus particulièrement un jean Levi's, mais c'est souvent vrai pour les autres jeans, mais en tout cas, c'est Levi Strauss et Jacob Davis qui ont fait cette invention, vous compterez sur votre jean 5 poches. Pourquoi 5 poches? C'est parce que c'était pour mettre des outils, peut-être, non? Non. C'est pour mettre de l'or, non, quand on... Non. Et plus particulièrement, je vais vous aider quand même sur ces 5 poches. Il y en a 3 à l'avant, 2 à l'arrière, des poches. Et sur les 3 à l'avant, il y en a une toute petite. La petite, oui. La petite, c'est pour mettre les pièces. Non. Le briquet. Justement, on se demande toujours pourquoi. C'est pour mettre le zippo. C'est pas pour mettre Pour le mettre le zippo. shit. C'est Le dans, tabac à chiquer. c'est dans Direct ce La matin barrette. que j'ai appris ça. J'ignorais moi aussi à quoi servait cette petite poche supplémentaire qu'on a sur le jean devant. Est-ce que c'est une création qui date de 200 ans, par exemple? Ah oui, et il faut dire, ça a été breveté, le jean Levi's, en 1873, et c'est vrai que depuis, on va dire, le début du XXe siècle, c'est ce que nous raconte Direct Matin, cette petite poche ne sert plus à rien, mais elle est toujours là. Une cartouche? Non.
C'était Les lié allumettes? Non. C'était lié au métier? Non. C'était lié à une activité professionnelle? Non. À un plaisir de l'époque ou du tabac chiqué, Un cure-dent. Non. Il y a eu une invention au début du XXe siècle qui a fait que d'un seul coup, on n'avait plus besoin de cette petite poche de jean. C'était pas pour la laver? Non. On mettait pas le caillou pour Non. Une lampe? Non. C'est un truc dont on se sert toute la journée, on peut en avoir besoin. Aujourd'hui, On a on plus on se sert toujours de ce qu'on mettait dans cette poche, mais sauf que la poche ne sert plus à mettre parce que justement il y a eu des progrès. Des lunettes? Il y a eu, non. Non, c'est un porte-clés. Ah, mais non, je sais, des paquets de cigarettes. Avant, ils devaient être souples et ça cassait les cigarettes. Et non, non plus. Est-ce que c'est lié à quelque chose, justement, un plaisir, genre la Non, fumée, c'est pas un tout ça, plaisir ou particulier. Non, Non, c'est plutôt d'ordre utilitaire. Utilitaire. C'était un petit objet qu'on mettait? Ah, c'était un... Bah oui, on mettait pas une armoire bretonne, de toute façon. Ça... Ça a rapport avec un moyen de locomotion? Du tout. Des pièces? Non. Avec un animal? Non. Réfléchissez. Avant, on y mettait quelque chose qu'on n'y met plus parce que depuis, il y a eu une invention. Ça a été, il y a eu un progrès. Enfin, c'est un progrès d'ailleurs. À part certaines personnes qui sont un peu snob, un peu chic, qui ont encore ça. La montre, la breloque, la montre à gousset. La montre à gousset, bonne réponse de Jean-Marie Bigard. C'est-à-dire l'invention, c'est le bracelet, c'est ça que tu veux dire? Évidemment, le bracelet. Depuis qu'on a des bracelets montres, on n'a plus besoin de cette petite poche pour y glisser sa montre à gousset. Je savais pas, j'ignorais. Maintenant, on sait à quoi sert la petite poche. Vous voyez. On les voyait dans le gilet sur le côté, c'est pour ça. Oui, dans le gilet, mais pas la poche. Mais le gilet existait avant le jean, et quand ils ont fait le jean, ils se sont dit, bah tiens, voilà, paf, dans cette petite poche, on mettra la montre à gousset. Depuis, évidemment, nous n'en avons plus besoin. Vous mettez quoi dans cette petite poche, vous, Jean-Marie, alors? Rien du tout, parce que tu n'arrives jamais à récupérer ce que tu as mis dedans. Parce qu'elle est souvent assez profonde, le doigt il rentre à peine. Si tu mets un cure-dent, tu finis par te piquer l'ongle avec le cure-dent qui est dans le fond, tu le ressors jamais. Faut retirer le jean pour aller chercher le truc que tu as mis même dedans. Pas ça, c'est quand tu mets les trucs dedans, quand tu vas laver le jean, c'est toujours la poche que tu oublies. Exactement. Moi, des clés USB que je mettais dedans, j'en ai flingué, mais alors un paquet. Tom Odell sur Europe 1, Another Love, un extrait de son album Long Way Down. Je vous emmène en Iran où un Iranien condamné pour meurtre à la peine capitale a été gracié au dernier instant. Comment ? Il a été gracié de toute sa peine ou la peine capitale a été commuée? Non, juste de l'exécution. Il reste en prison. De la pendaison, puisqu'il s'agit là-bas, hélas, de pendaison en cas de condamnation à mort. Il n'a pas été innocent. Pourquoi, hélas? Bah parce que... La pendaison, c'est pas agréable, c'est ça? Ça sert un peu le coup, quoi. Aucune condamnation, au fond, hein, même si effectivement il s'agissait d'un meurtrier. Le condamné avait 19 ans lorsqu'il a infligé en 2007 un coup de couteau fatal à la gorge d'un autre jeune. Il était donc condamné à la peine capitale. Et là, mardi, on le voit, hein, il a le bandeau sur les yeux. Il y a des photos terribles. Hein, il a le bandeau sur les yeux. Il a la corde autour du cou. Et au dernier moment, à la dernière seconde, ils ont dit stop, arrêtez. Et voilà. Est-ce que la victime est intervenue? La victime est morte. Non, pardon. Oui, bon. Non, parce que si la victime morte intervient, c'est vrai que ça peut lever un certain nombre de soupçons sur le résultat de l'enquête à ce moment-là. J'avais pas compris qu'il On était peut avoir mort. un doute à savoir s'il l'a vraiment tué ou pas. Mais vous n'êtes pas si loin. Est-ce que la famille de la victime est intervenue? Alors, racontez. In extremis, non, j'imagine. In extremis, effectivement, c'est dans la loi, dans la charia. On a le droit, si on fait partie de la famille de la victime, au dernier moment, de gracier le condamné à mort. Alors, ce qui est dingue, c'est que elle aurait pu, peut-être la maman de la victime, le décider avant ou plus tôt, mais non, ça se fait pas comme ça. On a toutes les photos l'une après l'autre sur le site du Nouvel Obs. C'est assez incroyable. Corde au cou, il est gracié à l'ultime instant. On le voit, ce type avec un bandeau sur les yeux. T'imagines ce qui a dû se passer dans la tête de ce mec? Parce que moi j'imagine encore pire, c'est le mec, au moment où ils vont l'exécuter, il y a un mec qui arrive dans la cour, il dit attendez, stop, c'est Charpentier? Il dit non, c'est Durand. Ah bon, bah allez-y, alors c'est bon. Et là, le mec, il se fait un coup de zigzag avant d'y aller, c'est terrible. Dostoïevski a vécu ça, et d'ailleurs il l'a retranscrit dans Les Frères Karamazov de manière indirecte, et il dit que la vraie mort, c'est ça. L'expérience de la mort, ce n'est que le moment où vous croyez que vous allez mourir. Il y a un passage extraordinaire où un des personnages décrit le rapport qu'il a à la mort, les yeux bandés en attendant le... Oui, c'est dans l'Idiot. Ouais, non, c'est dans Les Frères Karamazov. Ah bon? Dans l'Idiot de Dostoïevski, raconte ça. Alors c'est peut-être dans l'Idiot. Oui. Heureusement que Jean-Marie Bigard est là pour... Non, mais dans... Il a raison. Il a raison.
c'est dans l'idiot. Il a raison, c'est dans l'idiot. Heureusement que Bigard est là pour nous apporter un peu de culture littéraire. Et Parce que s'il fallait compter sur Yann Moix. Et pourquoi pas Pourquoi pas? Parce que le mec il pète juste après. Parle-nous plutôt de ta spécialité, Yann, les slips. Non, mais figurez-vous que j'ai vu plusieurs fois l'idiot de Dostoïevski et j'ai toujours été fasciné par ce moment de la pièce où il raconte quelqu'un qui est sur le point de mourir et qui échappe au dernier moment et qui dit qu'il a vécu vraiment le... Alors, faut savoir que la mère de la victime, normalement, c'est elle qui devait exécuter la sentence, parce que c'est comme ça que ça se passe là-bas, en poussant la chaise sur la potence. C'est-à-dire que il est accroché avec la corde autour du cou, il est, j'imagine, debout sur une chaise, et c'est elle qui donne le coup de pied à la chaise. Voilà pourquoi elle était présente, et au dernier moment, elle a vu que le meurtrier pleurait. Il a demandé pardon, je l'ai giflé, ça m'a calmé, et j'ai dit, je te punis pour le malheur que tu m'as fait. Les gens ont applaudi, mais je te pardonne. Et voilà comment, au dernier moment, il a échappé à la condamnation à mort. Si je vous passe les photos, vous n'allez pas en revenir, parce que c'est là qu'on voit quand même si évidemment il s'agit d'un meurtrier, on peut être pour, contre la peine de mort. Moi, je fais partie de ceux qui sont contre, évidemment, mais quand on voit les images de ça, quel que soit, évidemment, si on est touché soi-même et qu'on fait partie de la famille, on ne peut pas être bon juge, c'est toujours le même problème, mais il n'empêche que quand on voit une condamnation à mort, on se dit que quand même, c'est assez terrible à vivre. Je vous passe les images, c'est assez fou de voir les photos. Je pensais même pas d'ailleurs que c'était autorisé de photographier ce genre de condamnation, mais on voit le type, la corde autour du cou avec la mère de la victime à côté. Et surtout, moi je ne pensais pas qu'elle pouvait, par exemple, le gifler. Je pensais qu'elle pouvait faire qu'une seule chose, c'est taper dans la chaise ou pas. C'est le gifler, parce que moi dans ce cas-là, si j'avais été à la place du mec, j'aurais dit, s'il y a une claque dans la gueule à prendre, je la prends, parce que je préfère. Est-ce qu'on peut faire des canulars si je te gracie? Ah non, je déconne. C'est vrai que c'est la seule expérience humaine dans laquelle, c'est ce que d'ailleurs dit Dostoïevski, il n'y a plus d'espérance. C'est-à-dire que c'est le seul endroit de toute l'existence humaine où il n'y a pas d'espérance possible. Vous pouvez voir tous les commentaires et les photos sur le site du Nouvel Obs. C'est étonnant, Isabelle. Très impressionnant. Surtout, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est qu'il y a la mère du condamné à mort qui est là aussi, et les deux mamans se retrouvent elle a après. refoutu une tarte à la mère. Elle a dit, tu touches pas à mon fils. Non, mais c'est poignant. Et ça peut faire un beau film d'ailleurs. Et dans le Figaro, puisque c'est de là au départ que j'ai trouvé l'information à la rubrique entre guillemets, on voit une photo en couleur, celle-là, de la maman. Ils ont pris la photo au moment où elle gifle le condamné à mort avec la corde autour du cou. Et puisque cette rubrique entre guillemets, son principe, c'est de donner une citation toujours à côté de la photo. Ça, c'est une des bonnes rubriques d'ailleurs du Figaro. On cite une phrase d'Honoré de Balzac: le cœur d'une mère est un abîme au fond duquel se trouve toujours un pardon. C'est non pas la mère de son fils, mais celle qui aurait pu être la mère du condamné au fond, qui a parlé, qui était enfouie au nom de cette mère-là iranienne. C'est une belle histoire quand même. Non, mais ce que je trouve extraordinaire, là, c'est pas drôle du tout ce que je vais dire, c'est la faculté de pardonner jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire de pouvoir vivre ces chaque seconde là et d'être toi la personne qui va te donner la mort, et du coup, eh bien, tu vas chercher dans ton cœur le pardon, quoi. Ça, c'est absolument magnifique. Moi, j'ai regardé Les Anges de télé-réalité, je pardonne à Michalak, pour te dire. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Sandy, bonjour Farah. Bonjour. Bonjour. Un week-end de Pâques qui s'annonce pour vous. Vous allez faire quoi de votre week-end, Pascal, Sandy? On va aller chercher des œufs dimanche matin avec ma fille. C'est vrai? Où ça? À Valençay. À Valençay, vous êtes dans l'Isère. Oui, c'est ça. Et que faites-vous? Pas loin de Lyon. Très bien. Et dans la vie, faites quoi, Sandy? Alors là, je suis en congé mat et sinon, je suis informaticienne. Ah oui, congé mat, c'est à double sens alors pour vous. Tu l'appelles un coup Pascal, un coup Sandy, hein? Non, j'ai dit week-end Pascal. Vous allez faire quoi de votre week-end, Pascal? Sandy. Sandy, vous nous écoutez tous les jours? Non, pas tous les jours. Très bien, merci. Qu'est-ce que ça vous coûtait de dire oui? Franchement, personne n'allait vérifier. Les gens sont méchants. On se reverra plus, on va raccrocher tout à l'heure. Tu vois pourquoi cette haine? Tu dis oui, puis c'est tout. Ouais, je venais juste pour le cadeau. Moi, c'est une copine qui m'a rencardé. Non, mais Sandy, vous nous écoutez assez souvent tout de même. Oui, matin et soir. Ah ben voilà, ça c'est n'en faites pas trop. Hein. Ça c'est la bonne réponse. Je vous présente Farah qui, lui, c'est un garçon j'imagine, est à Nancy. Oui, c'est ça. Je ne connais pas non plus le prénom Farah au masculin. C'est algérien, c'est un prénom mixte. Ah bon? C'est un prénom mixte, Farah. Ah bah voyez, vous m'apprenez. Farah Facette. Eh oui, vous m'apprenez quelque chose. Bon, par contre, moi, je vous écoute tous les jours en podcast. Ah, mais bravo, ça, voilà, il est malin, Farah. Il se dit tiens, si ça peut quand même influencer le jury au moment de la réponse. Tous les jours
en podcast. Ouais, et puis ça va peut-être vous permettre d'aller au Majestic Barrière, puisque c'est un séjour à Cannes que nous vous proposons. Un week-end dans ce grand palace 5 étoiles, sur la Croisette, le Majestic Barrière avec son hammam, son sauna, sa plage, évidemment plage privée. Vous pourrez profiter du soleil, du bar, des restaurants, la petite maison de Nicole, le Fouquet's de Cannes, un hôtel Barrière où l'art de vivre à la française saura évidemment vous régaler. Sandy, Farah, êtes-vous prêts? Oui. Voici donc la question. Un film sorti il y a déjà longtemps. Il y a déjà longtemps. Oui, vous allez répéter ce que... D'habitude, ils s'aident de leur ordinateur. Lui, il a une secrétaire. Elle tape en sténo les questions. C'est vrai. Un film, je vais même vous donner la date de sortie du film, sorti en 93, va connaître une suite plus de 20 ans plus tard. De quel film s'agit-il? Je sais. En 93 qui va connaître une suite. C'est excellent. C'est sa femme qui est sur l'ordinateur. Attention, on leur laisse au moins 10 secondes quand même. Un film sorti en 93. Je vais vous donner le comédien principal avec Robin Williams. Va connaître une suite. Je sais. 20 ans plus tard. Je sais. C'est Peter Pan? Non. Non. Robin Williams. Oui. Allez-y, Sandy, vous l'avez dit. Madame Doubtfire. Ouais, mais désolé, Farah, elle l'a dit avant vous. C'est bien de le dire plus fort, mais c'est malhonnête. Farah est la gagnante. Pas Farah, pardon. Sandy. C'est comme le condamné à mort, ça, au dernier moment. Farah, lui, il a gagné un disque d'Alain Barrière. Désolé, hein, Farah. J'ai vu que vous l'aviez dit aussi, mais elle l'a dit avant tout bas et je lui ai fait répéter pour qu'on l'entende mieux, mais elle l'avait dit avant vous, Sandy. Il s'agit effectivement de Madame Doubtfire. C'est dingue d'attendre autant de temps pour faire une suite parce qu'il a quand même vieilli, notre ami Robin Williams. Bah, Madame Doubtfire aussi. Vieille, hein, Oui, d'accord, mais enfin, ça va faire un drôle d'effet quand même. C'est peut-être pas une bonne idée. Hein, parce que Vous ça trouvez avait c'est toujours difficile de remettre les plats comme ça si longtemps après. Et ce sera le même réalisateur, Chris Columbus, qui ça avait... avait tellement plu. Enfin, je sais pas. Faut peut-être prendre Michel Leb. Michel Leb, il peut faire. Il a vieilli aussi, Michel. Oui, bah justement. Popek. Pardon? Ou Popek. Pourquoi Popek? Je sais pas, comme ça, c'était pour balancer une vanne pas drôle. C'est réussi. Tu vois quand tu veux. Farah, alors si vous aurez quand même les chocolats Jeff de Bruges. Super, très bien. Bon, je vous ai demandé ce que vous faisiez dans la vie, Farah? Non, vous m'avez rien demandé du tout. Eh ben alors, que vous avez fait dans la vie? Je suis technicien, en fait, je répare du matériel médical. Bon, c'est déjà pas mal. Et votre petit dîner d'hier, Farah? Tagliatelle au poulet, crème et champignons. Bon, vous pourrez ajouter à tout ça à partir de la semaine prochaine, parce que ça va arriver très vite. On est comme ça à Europe 1, on est maqué avec Chronopost. 2 kilos de chocolat Jeff de Bruges. À l'occasion de Pâques, Jeff de Bruges vous envoie tous ces chocolats, Farah. Sandy, vous n'aurez pas long à faire depuis Valencin pour aller jusqu'à Cannes au Majestic Barrière. Oui, ça devrait aller. T'as l'air joyeuse en plus. La meuf, elle nous écoute jamais. Elle joue une fois, elle gagne et elle est pas contente. Mais les candidats sont fournis par la Fédération Française des Dépressifs. Elle nous prend de haut. Je sais pas, Sandy, faites un petit effort. Faites un petit ouais. Est-ce que vous pouvez juste me faire youpi? Attendez, on le refait bien alors. Sandy, vous partez au Majestic Barrière. Super. Voilà, vous voyez. Bravo. Oui, Sandy. Tu vas prendre ton petit déjeuner sur le ponton. Tu peux qu'il fasse beau. C'est génial. C'est des vacances de milliardaires. Peut-être même vous pouvez emmener Farah, ça lui ferait plaisir. Écoutez, j'aimerais bien, mais j'ai un mari. Ah oui. Oh, le détail. Il peut comprendre aussi. Hein. Sandy, quel âge il a votre mari? 34 ans. 34 ans. Quel âge vous avez, Farah? J'ai 34 ans. Premier point commun. Vous voyez, ça commence pas mal. Il est plutôt beau mec, votre mari, Sandy? Oui. Farah? Moi, je suis carrément canon. Et puis alors, il a une belle voix, Farah, quand même. Je trouve aussi. Il a une très belle voix. Sandy, c'est un peu la routine dans le couple, non? Ça ronronne. Ça fait combien de temps que vous êtes avec votre mec, Sandy? Ça va faire un peu plus de 10 ans. Ah ouais. Oh, oui, Là, il y a un coup à jouer, Farah. C'est jouable. Ouais. Et vous-même, peut-être, vous êtes en couple, Farah? Oui, je suis en couple. Ah bah voilà. Non, mais il faut les départager au centimètre. Bon week-end à Cannes, Sandy. Bon chocolat, Farah. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. La fête de l'insignifiance, c'est un livre publié chez Gallimard et c'est le dernier Milan Kundera, un roman pas très long à lire, signé Kundera. Que vaut cette fête de l'insignifiance? Je commence par vous, Guy Carlier. Oui, alors je vais pas vous faire le pitch parce que c'est assez difficile à
à faire. Pendant que je lisais le bouquin hier, j'ai un copain qui m'a appelé, donc il m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit, je lis le dernier Kundera, déjà, je me la pète un peu, vous voyez. Comment ça s'appelle, La fête de l'insignifiance? Le mec en prend un coup, et puis il me dit, c'est bien. Je lui dis, ouais, c'est bien, ça me fait penser au film de Buñuel. Pour l'achever, je lui dis, ça parle aussi de Staline et de Schopenhauer. Là, le mec avait vraiment fait un coup, et en raccrochant, je me suis dit, voilà, c'est ça. Là, ce que je viens de faire, c'est la fête de l'insignifiance. C'est-à-dire que je donne un semblant de sérieux à des choses qui sont pour moi dans l'instant insignifiantes. Je ne vais donc pas vous faire le pitch, mais je vais vous raconter la première scène où un personnage est persuadé d'avoir un cancer. Il se rend chez le médecin qui doit lui donner les résultats des analyses et le médecin lui dit « Vous n'avez rien, vous allez très bien ». Le type était en train de penser à son prochain anniversaire en se disant « J'y arriverai pas à l'anniversaire, etc. » Et le médecin lui dit « Vous allez très bien ». Le gars a les larmes aux yeux, il est heureux, il sort et dans les jardins du Luxembourg, il croise un ami à lui et le gars le voit comme ça, épanoui, il lui dit « T'as l'air d'aller bien ». Et le type lui dit « Oui, pourtant », et on ne sait pas pourquoi, il se met à lui mentir en lui disant « Pourtant, j'ai des raisons d'aller mal ». Et le gars, il avait toujours les larmes aux yeux, mais de bonheur d'avoir appris. Et le gars lui dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose qui ne va pas ». Et le type lui dit « J'ai un cancer ». Et il s'en va, il comprend pas pourquoi il a menti. Il avait aucune raison de mentir. Sauf que tout à coup, aux yeux de son copain, il prend une importance totalement différente. Et la preuve, c'est que son copain rencontre un autre copain en disant « J'ai vu machin que je prends pour un connard d'habitude, mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, il m'a parlé de son cancer et il m'a ému ». On flirte en permanence avec le surréalisme, et puis ce surréalisme revient au réalisme. Par exemple, dans la dernière scène qui se passe encore dans les jardins du Luxembourg, il nous raconte un truc complètement improbable où on voit un type avec un fusil qui tire sur un bonhomme qui court entre les statues des reines, tu vois, donc il défigure Marie de Médicis et tout ça. Et puis le type qui ressemble à Staline sort de derrière une statue, on comprend qu'il est en train de pisser derrière la statue et le gars est une espèce de gardien qui tire sur le gars parce qu'on n'a pas le droit de pisser sur les statues au jardin du Luxembourg. Donc tu vois, c'est complètement surréaliste. Et en fait, il s'agit de comédiens amateurs, comme des types font les statues justement dans les jardins. Donc ça se termine comme ça, par cette scène dans le jardin du Luxembourg où des enfants se sont regroupés autour et se mettent à chanter pendant que ces deux personnages, qui sont des acteurs, s'en vont sur une petite chariote traînée par des chevaux. Et c'est ça la fête de l'insignifiance. J'ai adoré ce livre parce qu'on n'arrivait pas à mettre une noblesse sur l'insignifiance, sur le plaisir, sur la noblesse de l'insignifiance. Et c'est ce qu'on fait, nous, ici, autour de ces micros tous les jours. Et Milan Kundera nous apprend la noblesse de ça. Et je vous dis juste la fin. L'insignifiance, c'est l'essence de l'existence. Elle est avec nous, partout, toujours. Elle est présente même dans les horreurs, dans les pires malheurs. Il faut l'apprendre à l'aimer, respirer l'insignifiance qui nous entoure. Elle est la clé de la sagesse. Voilà, Laurent. La fête de l'insignifiance a plu manifestement à Guy Carlier. À vous aussi, François Renucci? Oui, ça m'a beaucoup plu. J'ai même été très surpris parce que Milan Kundera, je croyais qu'il était décédé. Moi, il a 85 ans et j'ai trouvé que c'était très moderne. On dirait un truc d'étudiant où, vous voyez, ouais, on va faire un truc avec des copains, ça va se finir au Luxembourg. Et j'ai trouvé ça formidablement moderne. Le seul truc, c'est que c'est très dur de traiter de l'insignifiance et donc je trouve que le propos est un peu dilué. J'ai eu du mal à reconstituer les bouts pour trouver un vrai propos, mais en tout cas, ça se lit très bien et c'est vrai que ça ferait un beau film de Woody Allen ou un truc comme ça avec plein de personnages. Isabelle Motro, vous? Moi, je suis moins emballée. Hein. J'ai trouvé ça plaisant à lire. Hein. C'est un peu comme le titre l'indique, quoi. Moi, l'insignifiance, je m'en fiche un peu, quoi, en fait. Donc, j'ai pris du plaisir à lire ce roman parce que effectivement, les personnages sont bien croqués, comme ça. Il y a des situations assez étonnantes. Il y a un moment dans une fête, tout le monde lève la tête pour regarder une plume, et en fait, on a l'impression que cette scène dure des heures, comme ça, et que pendant ce temps-là, il se passe des choses parmi d'autres personnages qui eux ne regardent pas la plume. Donc, ça fait des scènes assez effectivement cinématographiques. On s'imagine ça très bien sur un grand écran. Mais j'avoue que j'ai juste rien à en dire, quoi. Enfin, à part ça. Pour vous, c'est insignifiant. C'est insignifiant. Donc il a réussi son truc, en fait. Donc il a réussi son coup, mais est-ce que c'est vraiment une réussite? Je sais pas. Enfin, mais voilà. Mais moi, c'est vrai que je préférais quand même quand Kundera écrivait dans sa langue natale.
Enfin, c'est Yann qui m'a dit ça avant, donc je le répète. Non, mais alors, il paraît que ces traducteurs ont énormément pris des libertés avec ce qu'ils faisaient et rajouté énormément d'adjectifs et d'adverbes, là où Kundera écrivait simplement, comme on le voit aujourd'hui, car c'est lui qui écrit lui-même directement en français. La fête de l'insignifiance, le verdict de Yann Moix. C'est intéressant ce passage où on pisse contre les statues du Luxembourg, qui sont en fait des croûtes. Les statues du Luxembourg ne représentent rien. Ça veut dire qu'en fait, entre Staline, la statue du commandeur et la statue du Luxembourg, il n'y a strictement aucune différence, on peut pisser dessus. Ce qui est quand même assez génialement rendu là-dedans, c'est l'absence d'esprit de sérieux. C'est un livre qui est contre la pesanteur de l'esprit de sérieux. Et quel est le contraire de la pesanteur ? Eh bien, c'est de ne pas faire le poids. Et l'insignifiance, c'est quand on ne fait pas le poids. L'absence de statut, la statue c'est ce qui pèse, et l'être humain c'est ce qui ne fait jamais le poids. Et cette façon de ne pas faire le poids, cette façon de sortir de l'esprit de sérieux pour faire des choses gratuites et agréables, est rendue génialement dans 2 passages, bref, que je vais vous lire maintenant, et qui fait la différence entre un grand écrivain, c'est pas parce que c'est Kundera que j'ai aimé le livre, c'est parce que j'ai aimé le livre que c'est Kundera. Et je vais vous montrer ce que c'est qu'un immense écrivain. C'est dans les détails que ça se voit. Ramon se trouvait devant le musée situé tout près du jardin du Luxembourg, où l'on exposait depuis un mois déjà des tableaux de Chagall. Là, le snobisme entre en jeu. Chagall, il faut donc y aller. Il voulait les voir, mais on ne sait pas pourquoi il voulait, parce que tout le monde veut y aller. Il voulait les voir, mais il savait d'avance qu'il ne trouverait pas la force de se laisser transformer bénévolement en une partie de cette interminable queue qui lentement se traînait vers la caisse. Il observa les gens, leurs visages paralysés par l'ennui, imagina les salles où leur corps et leur papotage couvriraient les tableaux, si bien qu'au bout d'une minute, il se détourna et emprunta une allée à travers le parc. Là, l'atmosphère était plus agréable. Coup de génie arrive. Le genre humain paraissait moins nombreux et plus libre. Ce passage est extraordinaire. Et un autre très court, si vous me le permettez, Laurent. Le drame, là, c'est qu'on croit toujours qu'on est entouré de cons, mais moi, je pense, comme Kundera, que le drame de nous tous, c'est qu'on a tous la même intelligence. On est entouré que par des gens intelligents, et c'est ça l'enfer qu'on vit sans cesse. Je connais très peu de cons, moi, je connais que des gens intelligents. C'est ça qui m'emmerde. Sachant bien qu'il ne pourrait pas gagner... Faut que vous me les présentiez. Il fera une équipe avec. Mais c'est très bien vu. C'est très bien vu. C'est très bien vu. On a tous à peu près la même intelligence. Et c'est à peu près, oui. Sachant bien qu'il ne pourrait pas gagner sa vie en faisant ce qu'il aurait aimé faire. Déjà, on voit le ratage d'une vie. Mais savait-il ce qu'il aimerait faire ? Ratage au carré. C'est là le drame. Il avait choisi, après ses études, un emploi où il lui avait fallu faire valoir non pas son originalité, ses idées, ses talents. Là, tout le monde abdique parce que les êtres sont interchangeables. On n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout de son originalité. Mais seulement son intelligence. Donc là, l'intelligence, c'est le parent pauvre de toutes les autres qualités, alors qu'on vit dans une société qui nous fait croire l'inverse. C'est-à-dire cette capacité arithmétiquement mesurable qui ne distingue chez différents individus que quantitativement, l'un en ayant plus, l'autre moins, à l'un plutôt plus, de sorte qu'il était bien payé et pouvait s'acheter de temps en temps une bouteille d'Armagnac. C'est extraordinaire. Bon, bah alors tout le monde a aimé le Milan Kundera. Je crois que je préfère être con. Hein. Non, mais c'est vrai, manifestement, il fait l'unanimité avec quelques réserves. Quelques réserves. Non, mais voilà. De la part d'être insignifiant. D'Isabelle Motro. Faites un peu votre snob là-dessus. Hein, non, justement. Kundera, c'est devenu trop populaire. Ah maintenant. non, au contraire. C'est commercial contraire. maintenant. Hein. Non, justement, c'est pas du snobisme, c'est que je vous admire d'avoir c'est réussi qu'elle à serait trouver allée à des- l'expo Chagall. Voilà. Non, parce que j'aime pas Chagall. Je préfère Colette. Elle n'a pas trouvé de Elle n'a pas trouvé de déguisement de Kundera pour sa fête. La fête de l'insignifiance, c'est chez Gallimard, Milan Kundera, conseiller. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pan. Il y a pas mal de films qui sont sortis mercredi dernier que vous pourrez peut-être aller voir. On nous prévoit des week-ends, enfin un week-end pluvieux sur toutes les régions. Profitez-en pour aller au cinéma. Est-ce qu'il faut aller voir Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Monique Pantel? Oui, et plusieurs fois s'il le faut. C'est salutaire, c'est joyeux, c'est sympa. Ça vous garantit un rire à la minute. Alors, les Verneuil, c'est un couple bourgeoisissime, Chantal Laubric est génial, et Christian Clavier, bon pour une fois, même très bon, est effondré par les fiancés de leurs filles, juifs, musulmans, chinois, mais où sont passés les bons français cathos? Il y en a un qui arrive, alors ils sont contents, il s'appelle, je sais plus comment, Charles, ils sont ravis, merde,
Il est noir, ce Charles, gueule de clavier qui est furieux. Enfin bref, c'est quand même un film raciste pour moi. Mais là, miracle, alors c'est rigolo ça, entre le papa en boubou et le papa en costume, naît la plus marrante des amitiés. Tous les deux dans une scène absolument sublime, ils se rendent compte qu'ils sont aussi racistes l'un que l'autre, et c'est quand même un film tour de force parce qu'il vous fait mourir de rire sur nos défauts. C'est très bon film. Et ça marche très bien. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Alors moi je suis d'accord avec Monique pour une fois, mais alors donc ça marche très bien et ça marche tellement bien que ça démarre mieux que l'avait fait Intouchable. Ah oui. Et c'est une vraie surprise, même pour les producteurs qui pensaient que ça marcherait, mais pas à ce point-là. Là, c'est vraiment Faut dire que le bouche à oreille est excellent depuis de longues semaines, on en parle. Et c'est vrai, moi qui l'ai vu, je veux dire que c'est très réussi. Moi, je suis plus réservé sur la deuxième partie du film. Je trouve justement la partie avec les beaux-parents un peu moins réussie. Ah non, mais la partie... Mais la première heure est un régal. C'est un peu caricatural par moment quand même. Hein, Est-ce qu'on rit vraiment? Ah oui. Oui, Les dialogues sont très bons en fait. Voilà, c'est très écrit, très il y a bien beaucoup de écrit. second degré sur ce qu'on peut. Non, franchement, c'est marrant. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Vous pouvez y aller ce week-end. Babysitting. Eh ben, c'est pas mal. Ah. C'est la pire nuit, je veux dire, de la vie de Franck. Son patron, Gérard Jugnot, bon, comme d'habitude, lui, en panne de babysitter, il demande à Franck, son meilleur employé à son usine, pour un soir de faire le babysitter de son insupportable gamin. Et l'autre, il peut pas refuser parce qu'il doit tout à Gérard Jugnot. Alors il dit oui, le pauvre, mais c'est son anniversaire. Et ce qu'il y a de terrible qui se passe, c'est que ses potes arrivent sans lui avoir demandé la permission et qui foutent la merde dans cette maison. Bon, c'est rigolo, ils cassent tout. C'est Projet X à la française. Voilà. Hein, mais c'est réussi, mélangé avec le jouet un peu. Ouais. C'est plutôt marrant quand même. C'est plutôt marrant, voilà. C'est pas génial comme l'autre. Hein. Ah mais c'est réussi. Les jeunes vont adorer ça c'est sûr. C'est un film à aller voir pendant les vacances scolaires. Ça marche très bien. Avec Fifi, c'est notre pote Fifi, Philippe Lachaud, qui joue dans ce film et qui a écrit et co-réalisé le film. Il est très bien. Hein. Quoi d'autre? Un film de Patrice Lecomte, Une promesse. Il nous a fait les bronzés, c'était plus marrant les bronzés. Et le voilà maintenant qui se met pour un penseur. Il est profond comme un puits, il faut aller le chercher. Non mais là c'est une adaptation d'un texte de Stefan Zweig. Oui, mais peut-être il n'était pas obligé de l'adapter ce texte. C'est pas pour lui en tout cas. C'est en Allemagne en 1912 évidemment, dans une maison opulente où le propriétaire, il est un peu gâteux. Et il peut pas diriger son usine, alors de plus en plus souvent, il fait venir un jeune homme chez lui, et même il le fait coucher là. Alors c'est à toute jeune femme l'hôte, évidemment, vous doutez ce qui se passe. Elle est très jolie, et le petit est très mignon. Alors ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Oh là là, j'ai vilain. Mon Dieu, c'est chiant. Oh. Enfin, elle rit toute seule. Moi, Isabelle Mergo, qui a vu le film, a dit que c'était réussi, Une promesse de Patrice Lecomte. Vous la connaissez quand même. Hein. Ah bah c'est gentil ça alors. C'est chiant. The Best Offer, ça c'est un film américain et non italien d'ailleurs, pas américain, pardon. Oui, c'est bizarre. Avec Donald Sutherland et Geoffrey Rush. Alors, il y a des bons comédiens. Le metteur en scène a été un très grand réalisateur italien. Et ça fait un mauvais film. Aïe. Il joue mal, s'est noyé dans un film élégant, mais beaucoup trop lent. Le commissaire-priseur, c'est un homme solitaire qui s'ennuie lui aussi. Pour la première fois de sa vie, il va tomber amoureux d'une femme. Une femme entrevue dans une maison, entre les rideaux. Il ne la voit pas, mais il la devine. Et il tombe amoureux d'elle, il lui parle derrière la porte fermée. C'est chiant aussi. The Best Offer, on ne le conseille pas, donc, d'après Monique Pantel. Un documentaire African Safari en 3D. Eh bien, moi, je vous le recommande. C'est un peu trop parlotant. Les conversations des deux chasseurs d'animaux dans la Jeep sont un peu chiantes, mais les animaux sont pas chiants du tout, ils sont extra, parce qu'ils vivent dans une immense réserve où il n'y a pas de voleurs, vous voyez, il n'y a pas de, comme on dit, des braconniers, donc ils n'ont pas peur, ils ont peur de personne. Une réserve naturelle, on va dire. Ils sont mignons, ils sont adorables. Moi, j'ai adoré quand les lions qui passent tout à côté, ils sont très familiers. Vous avez mis les lunettes 3D pour voir le docu? Oui, puis j'ai eu peur.
Bien sûr, mais j'ai eu peur un moment, parce qu'il y a un éléphant qui est très très familier et qui s'approche de la Jeep et qui vous met la corne carrément dans votre figure. Ah oui, c'est un éléphant à cornes. Pardon, je me suis trompé. Ça arrive même. Et les plumes de l'éléphant tombent dans la voiture? C'est la trompe, vous avez vu la trompe. Vous êtes sûr que c'est pas votre voisin d'à côté qui... Non, qui se met sur votre tronche. Non, c'est vraiment marrant, moi ça m'a fait rire. Hein. African Safari, vous l'avez vu? Oui, c'est marrant parce que effectivement, je pense que c'est la première fois qu'il y a un documentaire animalier en 3D. Et effectivement, du coup, moi, je pense que c'est quand même plus pour les enfants que pour les adultes. Mais Monique est une grande enfant. Voilà, Vous pouvez aller avec les enfants voilà, donc c'est voir les vacances, c'est le moment. ce documentaire African Safari en 3D pour voir des animaux de près. Est-ce que vous avez vu Tom à la ferme? Oui, moi j'ai beaucoup aimé Tom à la ferme de Xavier Dolan. Moi, je l'ai pas vu malheureusement. Alors Xavier Dolan, il avait fait Laurence Anyway il y a 2-3 ans. C'est un peu spécial ces films quand même. Hein. Oui, je me méfie de vous sur ce coup-là encore. Il est très spécial, mais justement pour une fois, il faut dire c'est un petit génie. Hein. Xavier Dolan, il a 23 ans, il a fait 4 films. Il a déjà fini le 5e d'ailleurs. Pour l'instant, aucun ne m'a plu de tous ceux qu'il a fait. Oui, parce que pour l'instant, c'était quand même. Il s'intéresse beaucoup au transgenre. Il fait un cinéma plutôt tourné vers la communauté gay, ce qui l'énerve d'ailleurs parce qu'il a eu des récompenses. Il a eu des récompenses pour ça et ça l'agace parce qu'il pense que ses films s'adressent à tout le monde. En tout cas, c'est ce qu'il souhaite. Mais ça raconte quoi? Parce que moi, par exemple, je sais pas ce que c'est Tom à la ferme. Et alors là, Tom à la ferme, justement, c'est plutôt bien fichu parce que c'est un film effectivement un peu Hitchcockien qui raconte l'arrivée d'un garçon qui s'appelle Tom qui vient à la ferme. dans une ferme. Ah ouais, ça y est, je recolle les morceaux maintenant. Ça se passe au Canada, donc dans une ferme vraiment isolée. Et en fait, ce Tom, c'était l'amant d'un jeune homme qui est mort et il vient pour l'enterrement. Mais lorsqu'il arrive, il se rend compte que personne ne sait que le jeune homme était homosexuel et seul le frère du mort le savait et le frère est très violent, très brutal et lui interdit de dire ce qu'il était. Il lui demande de dire qu'il était juste un ami, quoi. Va s'établir un lien très inquiétant, très brutal. Pas mal de désirs finalement, de répulsion et d'attirance. Et c'est tout à fait Hitchcockien, donc je ne peux pas vous dire ce qui va se passer ensuite parce qu'il y a un vrai suspense. Vous me donnez envie du coup, tiens. Mais du coup, voilà. Et je trouve que il prétend Xavier Dolan qu'il n'avait jamais vu de film d'Hitchcock avant. Et j'ai beaucoup de mal à le croire parce qu'il y a vraiment quelques plans qui sont comme des hommages. Et franchement, moi, ça m'a scotché. Tom à la ferme de Xavier Dolan, conseillé par Isabelle Motro. Bah voilà, ça fait quand même déjà... Sinon, il y a Need for Speed pour nous les hommes avec des cascades et les voitures qui vont vite et qui s'explosent. C'est bien. C'est comme Fast and Furious mais sans Paul Walker. C'est bien. C'est quoi ça, Need for Speed? C'est un jeu vidéo on en a fait un film avec des voitures qui vont très vite. Voilà, chante-le voir en espagnol pour voir. Need for Speed, Bon, il y a le choix au cinéma ce week-end. Vous pouvez aller voir donc le film avec Clavier et Chantal Lobby. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Babysitting, vous allez vous amuser aussi. Oui, et drôle. Pourquoi pas avec les enfants le documentaire animalier African Safari ou le suspense Tom à la ferme, conseillé par Isabelle Motro. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur. Bonjour. La voix est déformée. Vous avez compris qu'il s'agit d'une voix féminine tout de même. À vos questions, notre invité ne répond que par oui, non ou alors des phrases très très courtes. C'est parti. Avez-vous un chien? Non. Une chienne? Non. Un chat? Une chatte. Non, Jean-Marie. Jean-Marie, écoute. Avez-vous les cheveux longs? Thé ou café? Les deux. Fromage ou dessert? Vous êtes gourmande? Rolling Stone ou Beatles? Slip ou caleçon? Séfarade ou Ashkenaz? À poil. PSG ou OM? Laurel ou Hardy? Vous êtes blonde? Vous voyagez beaucoup? Vous êtes né à l'étranger? Parlez plusieurs langues? Beaucoup? Combien de langues? Des langues difficiles dans le lot? Votre apprentissage des langues a été scolaire? Vous pouvez réciter des vers de la poésie française par cœur? La femme cependant de sa bouche de fraise, en se tordant ainsi qu'un serpent sur la braise,
Mais arrêtez, c'est insupportable avec la voix déformée. Avec la voix de Donald, c'est moyen. En tout cas, c'est pas Scheim. C'était quoi alors ça? Baudelaire. Est-ce que vous êtes sportive? C'est intéressant là, on avance quand même. Est-ce que vous êtes sportive? Plus qu'avant, donc pour vous pas- entretenir en fait. Donc pas vraiment quoi. Est-ce que le fait que Libération, le journal, soit en difficulté, ça vous chagrine ou ça vous fait plutôt plaisir? D'accord. Vous êtes féminine? Vous habillez tailleur, talons hauts, tout ça? Vous êtes féministe? Aïe, 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 on n'a pas un bon contact. Est-ce que vous aimez faire la cuisine? Et vous la faites vraiment beaucoup? Comme les voyages. Et la vaisselle. Non, mais en tant que féministe. Voilà. Ah bah venez à la maison. Je crois qu'on a une féministe de premier plan là. Vous pouvez être féministe et faire la vaisselle? Et est-ce que vous aimez boire du vin à table? La sangria? Non. Voulez-vous- Voulez-vous féministe qui aime la sangria, on sait qui c'est. Voulez-vous un premier indice? Non, ce n'est pas Isabelle Alonso, notre invitée d'honneur. Voici le premier indice. Vous vouliez m'attraper, vous vouliez m'enfermer. Je vole, je m'en vais dans les airs, de l'ombre à la lumière. Je vole, de par les champs de blé, sur les Champs-Élysées. Je vole, les cages argentées ignoraient mon secret. Je vole. Vous, évidemment, invité, vous comprenez cet indice. Eh oui, c'est pointu, mais c'est le premier, c'est normal que ce soit un peu difficile encore pour mes camarades. Avez-vous fait des études, invité d'honneur? Sûrement. Très peu. Est-ce que vous avez un brevet de parachutiste? Lorsque vous dites que vous avez travaillé juste après le bac, vous êtes toujours dans ce même travail? D'après le bac? Vous avez changé de voie? Elle est un peu multicarte, notre invitée. Merci pour ces phrases très courtes. Avez-vous une carte de presse, invité d'honneur? Une carte de quelque chose? Oui, bah, évidemment. Une carte de pressing, une carte... Carte vitale. Est-ce que vous collectionnez quelque chose? Beaucoup de choses. Ah, vous avez un petit côté collectionneuse alors. Les hommes? Ou les emmerdes? Est-ce que vous avez une phobie? Le vertige. Voilà pourquoi elle n'est pas parachutiste. Vous voulez un deuxième indice? Ah ouais, carrément. Réfléchissez bien, on reviendra sur Madonna, si j'ose dire, dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ah, il est malin, François Renucci. J'imagine que c'est à cause de Virgin que vous me proposez Enora Malagré. il est malin, il est malin. Mais ce n'est pas Enora Malagré qui est dans notre loge d'honneur aujourd'hui. C'est parce que vous êtes du signe de la Vierge? Non. Ah. Vous connaissez Madonna? Ah bon? Est-ce qu'elle vous a demandé un autographe? Non, mais d'ailleurs, l'indice n'est pas ce... Enfin, je veux dire... C'est pas Madonna. Non, c'est pas ça. Si, l'indice, c'est Madonna et cette chanson, mais ce n'est pas parce que notre invité a croisé Madonna, je l'ignorais moi-même, pour dire la vérité. D'accord. Vous êtes d'accord avec moi, invité? Vous n'êtes pas toujours vierge? Non. Manifestement Ça pas. l'a bien fait rigoler, en tout cas. Quand tu vas savoir qui c'est, Clara Morgan, mon petit vieux. Est-ce que quelqu'un d'autre de votre famille est connu? Votre maman? Votre frère? Votre papa? Je suis pas sûr qu'il faille que vous alliez sur cette piste. Oui, parce que moi, alors, pour le coup, je connais pas bien, je ne sais même pas à qui vous faites allusion. Vous voyez. À votre grand-père. Ah, alors là... Laurent, je vous ai fait une proposition. Ah, les propositions, Diane.
Bon. Justine Fraioli. Où est-ce que vous êtes allé chercher celle-là? Je me la taperai bien. J'ai son portable, hein. Ça ira plus vite. Bah oui. Faustine Bollard, non plus. Bon, est-ce que les gens vous ont reconnu dans la rue quand vous êtes venu à Europe 1? Est-ce que vous avez déjà travaillé, mais vraiment travaillé, pas été invité pour de la promotion, dans une radio? Est-ce que vous travaillez toujours dans une radio? On me propose Léonarda, c'est Florian Gazan. Êtes-vous Léonarda? J'ai son numéro si tu veux. Ah, je prends. Ce n'est pas Léonarda, notre invité Est-ce que vous d'honneur. aimez le football, invité d'honneur? Ah, c'est bien. Est-ce que vous avez fait de la danse classique? Est-ce que vous êtes bonne en droit? Vous pouvez poser des questions maintenant plus précises, Ouais, évidemment. ouais. Est-ce que vous êtes déjà monté sur une scène, pour une raison ou une autre? Sur une scène, oui. Oui, oui, oui. Guy Carlier propose Maureen Dor. Êtes-vous Maureen Dor? Pitié. Non, ce n'est pas Maureen Dor. Voici un indice de plus. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime à chaque fois? Je suis comme Je vais vous aider un peu, c'est Lio qui chante du Prévert. Lio, je suis comme je suis. On me propose, c'est Jean-Marie Bigard, Claire Kem. Êtes-vous Claire Kem? Non. Pas du tout. Est-ce que vous avez travaillé pour la télévision aussi? Dans une série récurrente? Non. Non, parce que vous n'êtes pas actrice. Est-ce que vous êtes connu pour votre sens de l'humour? Plutôt, j'ai envie de dire. Ouais, plutôt. Mais vous êtes votre activité principale est celle d'actrice? Ah, d'accord. Et comment qu'est-ce qu'elle a dit? Plusieurs activités principales. C'est vrai qu'elle est multicarte. Est-ce que vous notre chantez? invitée. Est-ce que vous chantez? Oui, oui. On l'a connue chanteuse. Est-ce que notre votre- invitée. C'est même comme ça qu'on vous a connu en premier, on peut dire. Voilà. Dites pas le nom que je vous ai donné il y a 10 minutes sur le papier. quoi. Si, on va le dire. Ah bah si Florian Gazan et Guy Carlier me proposent le même nom, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est pas celui-là. C'est bizarre, ils sont à côté l'un de l'autre. Ah non. Non, C'est notre quoi, invité alors n'est pas Elena Noguera. C'est bien dommage. Ah, bah non. Et est-ce que vous avez été également animatrice de télévision? Oui, elle a fait ça aussi. Alors, Donc, radio, actrice dans une- télé, actrice et chanteuse. À nous deux, ma cocotte, jetée. Oh là là. Vous voulez un indice de plus? Oui. Le Allez. voilà. Elle danse tous les soirs. Attention aux brunes, les brunes font pas pour des brunes. Il m'entraîne au bout de la nuit. Les démons de minuit. Tu chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. I'm looking for a good time. Boy, I'm ready for your love. Ah, les affaires reprennent. Hein. Yann Moix se propose, parce qu'il n'a rien écouté de ce qui précédait, Elena Noguera, on vient de le dire, hein, non De ce côté-là, dans une autre dimension. ils se copient les uns les autres. Guy Carlier propose Karen Cheryl. Florian Gazan, pareil. Non, ce n'est pas Karen Cheryl, ce n'est pas non plus Séverine Ferrer. Et là, j'ai quand Moi, même je donné pensais des à bons Séverine. indices. Vous êtes d'accord, invité? Est-ce que vous avez produit des choses pour la télévision? Non. On vient d'entendre des tubes des années 80. Est-ce que vous avez fait un tube dans les années 80, vous aussi? Ah oui. Est-ce que le fait que vous ne soyez pas Karen Cheryl empêcherait le fait que vous soyez éventuellement Isabelle Morizet? Ah non, non plus. Non plus. Il y a pas de. Est-ce C'est vrai que c'est la même, mais il n'y a Est-ce pas que de, vous il y a avez pas de un farce. tube qui colle à votre peau et qui vous... Oui, Guy Carlier, vous avez identifié notre invité d'honneur, donc vous ne dites plus rien. Bravo, Guy Carlier, c'est le premier à vous avoir identifié. Les autres cherchent encore. Voici peut-être... oui, bravo Isabelle Motro. Ah, C'est la voilà. première fois que ça arrive, dites donc Isabelle De quoi Motro. Ça va faire 3 ans que vous n'avez pas trouvé l'invité Oh, c'est d'honneur. pas vrai. C'est Colette dans Attends, la mais loge c'est d'honneur. une légende, ça m'énerve. Alors attention, Le alors déjeuner. bravo François Renucci. voilà. Florian Gazan propose Sabine Paturel. donc pas bravo. Notre invité n'est pas Sabine Paturel, Florian Gazan. J'ai pour l'instant 3 gagnants autour de la table. Moix propose Sappho, Rose Lawrence, toujours pas. Voici un dernier indice qui peut vraiment vous aider, Jean-Marie Bigard, Florian Gazan et Yann Moix.
Ça s'est bien passé juste dans les 5 derniers kilomètres de la dernière spéciale où là, je commençais à penser, à vraiment y croire et à penser un petit peu à ça, quoi, à ce qui allait se passer après. J'écoutais à moitié les notes. Je roulais un tour en dessous pour pas faire d'erreur et tout s'est bien passé. Et de quelle manière? Sur un terrain difficile, l'Alsacien sait jouer de tous les pièges, la météo, le revêtement. Fin stratège, il n'a jamais subi la Yann Moix a rejoint le camp des vainqueurs. Toujours rien pour Florian Gazan, non, rien. Ah bah si, je voulais envoyer. Ah, c'est celui-là alors. Oui. Alors non, c'est Yann Moix qui s'est trompé. Et c'est Florian Gazan qui gagne. Bravo Florian. Peut-être Jean-Marie Bigard sur le fil, mais on va annoncer maintenant le nom de notre invité d'honneur. On va voir Jean-Marie. Attention. Oui, bravo Jean-Marie Bigard. Le seul donc qui n'a pas le nom de notre invité d'honneur, c'est Yann Moix. Tous les autres annoncent l'arrivée dans notre studio de Caroline Loeb. Caroline Loeb. Caroline Loeb est notre invitée d'honneur. Elle joue tous les mardis à 20h au Théâtre du Gymnase dans Georges Sand, Ma vie, son œuvre, car vous parlez non seulement de Georges Sand, mais de vous-même aussi. Absolument, parce que ce que je voulais faire, c'était un spectacle vraiment moderne sur Georges Sand et qui parle à nos vies, à nous d'aujourd'hui. On parle du 19e siècle, mais on en parle aujourd'hui. C'est même une mise en abîme, puisqu'en fait, vous jouez quelqu'un qui travaille sur un spectacle de Georges Sand, c'est ça? En fait, c'est moi-même qui travaille sur un spectacle sur Georges Sand, avec mon producteur qui m'appelle, qui me harcèle, avec ma mère qui me prend la tête parce qu'il y a des trous dans le toit, et moi qui lui dis que j'ai pu monter le spectacle aussi grâce aux tournées des années 80. Donc, il y a le téléphone qui sonne et la sonnerie, c'est la Watt. Donc voilà, j'assume vraiment tout de ma vie en passant par Georges Sand. Caroline Loeb et Georges Sand réunis au Théâtre du Gymnase, c'est à 20h. Guy Carrier a été le premier, bravo Guy, à vous identifier. J'aime beaucoup Caroline Loeb, qui est un peu plombée par... mais je pense que c'est comme ça, et qui a fait beaucoup d'autres choses. Moi, je vous ai vu avant la Watt, dans un spectacle avec un ami, un mec que j'adorais, qui est mort et qui était plein de talent, qui s'appelle Farid Chappell. Ça s'appelait Santa Claus is Back in Town. Absolument, et c'était au Palace, avant que le Palace soit une boîte de nuit. Et c'était un spectacle très poétique. Actrice, chanteuse, metteuse en scène essentiellement maintenant, parce que vous signez beaucoup de mises en scène, d'où évidemment les premiers indices un peu difficiles pour vous. C'était pointu, oui, les Whipper Circus. Il fallait savoir, par exemple, voilà, que ça, c'était les Whipper Circus. Que j'ai mis en scène 3 fois. Un groupe de musique que vous aimez bien. Merveilleux, des Strasbourgeois, ils ont beaucoup de talent. Et puis après Lio qui chante Prévert. Alors, attendez, n'allez pas trop vite. Lio, effectivement. Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, Lio chante Prévert. Vous aussi, c'est vous qui avez mis en scène Lio. C'était facile? C'était très fort, c'était un moment vraiment incroyable, on était très en phase, ça a été un moment vraiment très, très émouvant, le spectacle était très beau et j'ai été vraiment très fière de ce spectacle. Oui. Et vous êtes sur scène vous-même parfois, par exemple, pour le spectacle Mistinguett, Madonna et moi, d'où Madonna, parce que vous avez chanté vous-même sur scène Like a Virgin. Absolument, à l'accordéon, cher Laurent. I made it through the wilderness. Somehow I made it through. Didn't know how lost I was until I found you. I was beat, incomplete. I'd been had. I was sad and blau, but you made me feel. Yeah, you made me feel shiny and new. C'est drôle quand même. Madonna à l'accordéon. Oui, mais en fait, c'était surtout quelque chose qui... Oui, parce qu'en fait, elle avait fait une version pour le Girly Show où elle était en Marlène avec la canne, le queue de pie, l'autre forme, et j'adorais ça. Et comme je suis fan de Marlène Dietrich, c'était un petit clin d'œil à cette séquence-là, mais c'est vrai que c'était surtout très drôle visuel, enfin très drôle. J'espère amusant visuellement. Et alors, où est-ce que vous l'avez croisée, Madonna? Je l'ai croisée à New York en 82 quand je faisais mon premier album.
Et je dois dire que j'ai un souvenir très très fort d'elle. Elle était à peine connue, elle avait un petit débardeur comme ça de marin, jean, mais elle avait quelque chose de très très intense et elle dégageait beaucoup de force. Mais l'actualité de Caroline Loeb, maintenant, c'est George Sand. Tous les mardis à 20h au théâtre du Gymnase. George Sand, ma vie, son œuvre. Vous restez avec nous jusqu'à 18h30. Caroline Loeb est notre invitée d'honneur. Elle joue George Sand, ma vie, son œuvre, tous les mardis à Paris au Théâtre du Gymnase, mais vous serez aussi cet été au Festival d'Avignon. D'ailleurs, je vous avais déjà joué l'année dernière ce spectacle. En fait, c'était la première version du spectacle, mais quand on est rentré d'Avignon, on a tout réécrit avec Alex Lutz, parce que bon, il y avait des choses pas mal. C'est lui qui vous met en scène. C'est lui qui me met en scène, et c'est avec lui que j'ai écrit aussi cette nouvelle version et avec lequel je travaille ce projet. Je l'adore, c'est un titre merveilleux. J'ai 2 musiciens sur scène, et voilà, donc on a rebossé, et là, on est vraiment très heureux de cette version qui est la bonne. Dans Mistinguett, Madonna et moi, vous chantiez aussi du Mistinguett. On dit que ma bouche est coquette, que je broye comme Mistinguett, c'est vrai. On dit que j'aime le musical, des orteils aux épaules, c'est vrai. Quand je suis loin de la scène, moi je m'emmerde, et sur la porte chez moi, j'ai tagué oh lequel. On dit... Vous chantez là dans George Sand et moi? Oui, absolument. J'ai que des nouvelles chansons. J'ai 2 musiciens magnifiques, un accordéoniste, un pianiste qui joue aussi de la guitare. Et voilà, les gens sont très très touchés par les chansons. Je suis vraiment heureuse de faire un spectacle musical, évidemment. Mais la chanson évidemment qui colle à la peau de Caroline Loeb et grâce évidemment au medley de chansons des années 80, ça vous a mis sur la piste. C'est Toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la En ouate 86 c'était. Eh oui. On aurait bien aimé se la mettre dans les oreilles, la Watt. Je suis pas d'accord, je trouve que c'est une des chansons années 80 les plus élégantes. C'est pas de sa faute, c'est qu'à l'époque j'étais en maths sup, donc ça me rappelle une mauvaise période. C'était une subite notoriété en 86 et je lis dans Wikipédia, là j'aimerais bien savoir pourquoi, que François Mitterrand, président de la République, vous a même cité. Oui, il était interviewé par Yves Mourouzi et il a dit que c'était sa chanson préférée. Ah oui? Mais bon, voilà, c'est la ouate. Il en faisait beaucoup pour être branché aussi. Hein. C'était le truc branché de l'époque. C'est la ouate. Oui, c'était la fameuse interview où Mourouzi avait mis les fesses sur le bureau. Exactement, etc. exactement. Et j'étais invitée 2 fois à déjeuner à l'Élysée avec Mitterrand qui parlait avec Athalie des chanteuses. Ils étaient très émoustillés par les chanteuses. Il n'y a pas d'enfant caché, là. Il n'y a pas de gamin qui traîne. Florian J'ai rien Gazan, senti, en tout cas. Florian, si demain soir dans The Voice on demandait à Kenji de chanter C'est la Watt. De toutes les matières, c'est la Watt qu'elle préfère, c'est la Watt. Voilà. Ça fera une nouvelle version, j'en ai plein il peut déjà. le faire, hein. Et évidemment, ça c'est quand même formidable un tube pareil au fond parce que ça colle à la peau, ça c'est l'inconvénient et on vous parle tout le temps que de ça. Mais au fond, ça reste une valeur sûre et puis ça rapporte un peu d'argent de temps en temps. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Efficace et pas cher. C'est la marque que je préfère. C'est la marque. Appelez-moi le directeur. Monsieur. Efficace et pas cher. C'est la marque que je préfère. C'est la marque. Vous touchez pour ça? Mais moi aussi, c'est la meuf que je préfère. George Sand, ma vie, son œuvre, c'est au Théâtre du Gymnase. Vous retrouverez Caroline Loeb et ses talents multiples, parce que c'est ça, vous êtes multicarte, multitalent. Mais oui, mais comme George Sand, qui faisait plein de choses, qui avait un appétit incroyable et plein de curiosités. Et moi, j'aime bien les gens qui ont plein de curiosités différentes. À Paris tous les mardis soirs ou au Festival d'Avignon cet été. Merci Caroline Loeb. Merci Laurent, merci à vous.